Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Poussillon, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui pour nous accompagner Guillaume. Salut Guillaume. Merci, je suis heureux de vous accueillir de nouveau sous le pommier. On est aussi on est chez Guillaume, puis voilà, comme on le dit à chaque fois, une petite pause bière parce que Julien est avec nous. Salut Julien. Salut à tous. Julien qui nous amène une petite bière, voilà, Oui. parce qu'il est ultra bien sympathique, élevé. il est bien élevé, donc Ouais. vous l'avez entendu, Karim est avec nous. Bonjour à tous, salut Marcus. Et je suis très content de l'accueillir, j'ai vraiment l'impression d'être dans une autre vie quand je vous vois tous autour de la table. William Pilet est avec nous. Salut, William. copains, ça fait C'est les, c'est les copains. C'est les copains. Non mais voilà. C'est Sun Radio. Mais vraiment. Alors d'ailleurs, on dit pas Sun Radio, on dit Sun. Déjà à l'époque, c'est comme ça que on le Oui, disait. c'est vrai, Ah mais oui, c'est c'est vrai, vrai. évidemment. Et j'en ai parlé sur l'émission de la semaine dernière avec Karim. Donc on a commencé à faire une radio qui s'appelait Et pourquoi pas nous. Ouais. Et puis au fil du temps, en fait, la base de cette émission, c'était aussi de recevoir des humoristes qui travaillaient sur la scène nantaise à l'époque. Et donc on a fait la connaissance comme ça de certains artistes aujourd'hui, d'ailleurs, qui ont continué. Ouais. Je pense à Edgar Yves Mounou. Edgar Yves, évidemment. Je pense à Romuald Mofrin. Et c'était Edgar Yves qu'on avait eu assez rapidement qui nous avait conseillé de t'appeler, William. Je me souviens très bien. Et William, t'étais venu et on avait fait ton interview à l'époque, etc. Sur le bouquin, mortel. Oui, évidemment. Mon lit. Mon lit et ses occupants. Non, c'est et ses locataires. et ses invités. Ouais. Ouais, voilà, c'était un nom à rallonge, évidemment, où tu nous racontais toutes tes aventures. Alors, je l'ai encore, ce livre. Vraiment, aussi, je pourrais. Toi aussi, tu l'as, Guillaume. Ah oui, puis ma mère l'a adoré. Pour la petite anecdote, ma mère à ce moment-là avait des soucis de santé. Alors, souvent, attends, juste excuse-moi, Guillaume, parce que je pense que celui qui ne le sait pas n'a pas compris. Redonne-nous le titre exact du livre, s'il te plaît, William. C'était mon lit, ses locataires et ses invités. Voilà, c'est ça. Ma mère adorait. Parce que c'est un livre très drôle et c'est un livre bien sûr sur sa vie sentimentale et sexuelle, plutôt l'absence de vie sexuelle. Je spoil un peu. Ça dépend. Et les occasions loupées, c'est Ouais. surtout les ratés qui font rire Oui, finalement évidemment. dans C'est ce la base de livre. l'humour. Et ma mère qui était dans un parcours médical compliqué à ce moment-là, c'était son livre à Ah, ok. l'hôpital et c'est ce qui lui permettait de vraiment de rire aux éclats et de passer un bon moment. Merci, William. Vraiment. Tu mets un petit point pour ça, Marcus non, on n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé les points, mais vraiment, je vais le relire et je l'ai en plus en version dématérialisée, je te l'enverrai, Julien. carrément. Ouais, non, vraiment, ça vaut le coup. Tu l'avais lu, J'ai Karim? lu, Oui, j'ai bien lu sûr. son interview. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'était une Karim, chronique à l'époque. à l'époque, on faisait des chroniques. Et ouais. Voilà, c'est ça. On a complètement arrêté ça. Il n'y a plus que moi qui bosse. Moi je voulais, tu m'as dit non. Bah, je bosse pas. Non, mais c'est vrai. T'as raison, Un arabe t'as qui a raison. bossé, on lui dit non. Non, mais Bizarre. en plus de ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout parce que je ne gère pas le montage, je ne gère pas les Ouais. réseaux sociaux, etc. Les shorts. Voilà. Donc il y a vraiment que Julien qui fout rien. Il apporte la bière, c'est pour ça. Qui rapporte les bières, C'est évidemment. comme un déménagement, un vrai déménagement, il y a des bières. Sinon, c'est pas un déménagement. Voilà. William et nos auditeurs, le concept de l'émission, c'est je pose des questions, on digresse, on divertit et on passe un bon moment. Et si nous passons un bon moment, tout le monde va passer un bon moment. 3 thèmes, 3 parties dans cette émission. Une première partie, des questions d'actualité. Une seconde, je trouve un thème du jour. Et une troisième sur la culture générale. On compte les points. C'est parti. Première question d'actualité et franchement c'est une histoire folle. Une femme de 34 ans sans abri a été découverte vivant dans un supermarché. Ce que je vous demande, c'est où précisément dans le supermarché? Dans le frigo. C'est pas dans le frigo. Dans le là, supermarché. t'imagines, elle vivait. Ah bah, Ah oui, d'accord. Elle avait c'est fait femme. son maison, quoi. c'est comme Oui. dans Malcolm ou pas? C'est-à-dire Tu sais, dans Malcolm, il y a un mec qui vit dans le supermarché en fait entre des têtes de gondole et tout. Il a écarté les trucs et il vit dedans. Et c'est pas ça, mais c'est pas con. Il y a ça dans les Charlots aussi. Ouais, dans les Charlots, Ah, ouais, en mais, tête de le grand drôle. bazar et ils sont derrière les caisses de vin et c'est trop bien. Exact, c'est vrai. Oui. Hein? Mais là c'est pas ça. Là c'est encore plus fou que ça. Dans le plafond. Alors c'est pas dans le plafond. Non, je peux pas c'est te dire dans le que supermarché quoi. Alors c'est dans le supermarché. Ouais. C'est un grand centre commercial genre avec des Oui, c'est décors énorme. d'enfants. Ouais, c'est énorme. Alors non, c'est pas dans les décors d'enfants, c'est beaucoup plus fou que ça encore. Vraiment. Au rayon dans une niche de chiens. Il y avait des trucs pour les animaux et eux ils vivaient dans une niche. Non, et je dois vous dire que c'était suffisamment grand pour qu'elle y vive depuis 1 an et elle avait même Personne ne savait quoi. personne ne savait et ils l'ont découvert. L'histoire est folle. Tu vas voir, William, c'est impressionnant. En Ils dessous, ont- la fontaine des gros super. Non, parce que c'est cet endroit-là, je sais pas trop comment l'appeler, faisait à peu près 1,5-2 mètres carrés. Ah oui. Elle avait son petit ordinateur, sa petite machine à café. Et elle vivait là-dedans. Ah, le photomaton. Non, pas le photomaton. Bah non, le photomaton. Ouais, il y a du monde, ouais. Putain.
Ça fait un gros photomaton. Une toilette du personnel. Non, c'est pas dans les toilettes du personnel. Une Je vous tente. assure que si je vous pose la question, c'est que va falloir c'est que dingue. vous Cherchez, vous quoi. sortiez de ok. vos zones de confort, hein, véritablement. Est-ce que c'était C'est en France ou pas? Non, ça ne se passe pas en France, Karim, ça se passe aux États-Unis. On n'y passe Ah. pas alors dans cet endroit, on n'y passe pas. Jamais. Ah Mais bon personne n'y va jamais. La C'est sortie de d'ailleurs secours. pour ça qu'elle a pu y vivre pendant un Mais an. on passe à côté. À côté, je suis obligé de te répondre non. C'était pas le Ah, local D'accord, donc technique c'est pas dans C'est les pas le rayons. local technique. C'est pas dans les Ah non, rayons, c'est pas dans les rayons. dans le hall. Non, ce n'est pas dans la surface sur le toit. commerciale. Tu t'approches. Non, non, c'est pas. Attends, putain. c'est pas exactement Ah, sur le le toit. truc électrique, l'armoire Ventilation. électrique. Non, c'est pas l'antenne. Non, pas dans l'antenne non plus. C'est pas dans l'armoire Il y a une électrique. terrasse, non? Une sorte de balcon avec, Non, mais Ah, les cages de ventilation. non, Le- pas dans Ah, les cages de Non, ventilation. les cages qui ne servent plus la sortie de la pompe à essence. Non, pas du tout, parce que vraiment, ça se passe Sur le sur le toit. toit. Ça se passe sur le toit, le transformateur? pas dans le transformateur. Et c'est Rapport là, avec la clim. c'est pas un rapport avec la clim. Et c'est là qu'en fait, je vous demande de sortir de vos zones de confort, parce que Dans l'enseigne. dans l'enseigne, Oh, sérieux? Oh, c'est tellement filmé. C'est une grosse enseigne. c'est une enseigne. Walmart, c'est quoi? T'es bien lové. Julien, je te mets un point. Une surprise déconcertante. Une femme âgée de 34 ans, sans abri, a été découverte vivant dans le toit d'un supermarché du Midland depuis un an dans le Michigan, aux États-Unis. Des prestataires souhaitaient savoir s'il y avait une rallonge sur le toit du supermarché, de ce fameux supermarché, et ont fait une découverte surprenante le 23 avril dernier, donc c'est pas si vieux que ça, il y a à peu près un mois. Elle vivait à l'intérieur de l'enseigne avec suffisamment d'espace pour un ordinateur, une imprimante, une cafetière. Génial! Mais il y a les prises de courant, comment elles se branchent? Évidemment, en fait. Dans l'enseigne. Parce que l'enseigne, l'enseigne c'est est lumineuse. Et donc il y a une prise de courant là-dedans, Ouais. c'est pas directement alimenté. Si, Ok. c'est pour ça, du coup, il y a certaines enseignes où il manque une lettre, en fait. Elles se branchent sur C'est la pompe le truc. Ah, putain, La la structure vache. du panneau dans lequel se trouvait la jeune femme, comme ça je réponds à votre question, mesurait environ 1,5 mètre de large et 2,4 mètres de haut. Elle possédait une porte et était accessible depuis le toit. Une porte? Ah ouais, parce qu'il fallait pouvoir rentrer dans l'enseigne quand pour tu as l'entretien. besoin. L'entretien pour changer C'est un quoi comme néon. nom? On a le droit de donner la marque? C'est quoi? C'est Walmart, une connerie genre? Non, c'est mais quoi? je viens de te le dire, c'était Family. Non, je te l'ai Non, pas tu dit, l'as excuse-moi, Family Fair. Ok. Elle Family s'appelait Fair, Fabienne, elle a choisi le F, tu vois. C'est aussi con que ça. Vraiment, c'est un truc de C'est fou, énorme. quoi. Et puis pour aller faire les courses, c'est pas loin. Toutes les commodités. Non, mais, Tu payes pas le chauffage? C'est alors chaud. après, elle a dit oui, bon, je vis là depuis un an, mais en fait, j'ai pas trop le droit, donc elle a pas fait chier, elle est partie. Ah oui. Gentil, tu vois, amical en plus de ça, vraiment super sympathique. Moi, quand j'étais petit, j'adorais faire des cabanes, tu vois. Ça Ouais, m'a fait dans les vraiment arbres. penser à ça. Je sais pas, c'est un truc que vous aimiez faire ou pas, des cabanes? Oui. Vraiment dans les arbres. Ça dépend où t'as vécu en fait. Ah bah, Moi à la campagne, oui, j'en faisais, mais en ville, je pense pas que t'en fasses quoi. Ah bah en ville un peu Ouais. plus compliqué. Ah, après si tu vois par exemple moi, mes enfants qui sont encore très jeunes, ils font les cabanes dans leur salle de jeu, tu vois. C'est vraiment en fait tu vis sous une cabane. Une cabane c'est un drap vraiment. Ah non, moi je posé pensais entre en deux. bois et tout dans un Oui, arbre quoi. non mais évidemment. Ah, non. non mais ça dépend de l'âge. Le bois dans le bois dans l'arbre, j'allais dire, ce qui est Le complètement con. La cabane en Dans bois les bois. dans l'arbre. C'est du bois d'arbre. C'est du bois d'arbre en plus de ça. C'est oui, généralement quand tu es jeune adolescent, un truc comme ça. Quand tu vas au centre aéré là, tu sais l'été, je sais pas quoi là. Moi j'allais au centre aéré, tu faisais des cabanes dans les bois. Bah oui. Drôle de La base. Mais Tu fais comment Les animateurs revenaient 3 semaines après. Ouais, ils sont encore vivants. Ok. Mes T'as trouvé le mes manioc petites ont 3 et 6 ans et le but dans le jardin, on va faire une cabane. Oui, Une bah- vraie. Ah oui, voilà, faire une vraie merci. cabane. Ah bah ouais, carrément, Ils c'est sont la là pour base. mettre des draps et des coussins. J'ai fait ça aussi évidemment avec l'aide de mon père à l'époque. On faisait oui. des bêtes de cabane gigantesques et on prenait le goûter dedans parce que c'était la vie. Eh oui. Ouais, mais c'était évident. William aussi, Ouais. j'imagine, Guillaume. On avait une cabane pour ranger les outils. On enlevait les outils et moi je me rappelle que pour faire un sol vraiment de maison, je mettais les capsules de bière Ah oui, et j'essayais d'en avoir de plus en Bien plus sûr. pour faire le carrelage. évidemment. Et là, tu comptais sur papa. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ton père t'aidait à ce chantier. Putain, je bois beaucoup, mon chéri, c'est pour toi. Ça rappelle des vieux souvenirs en moi. À l'époque, fallait être très con. Hein. Moi, je collectionnais les capsules. Et je les mets, ouais, mais des vieilles capsules. En plus, ça n'avait aucun sens. Elles étaient dégueulasses. Et je les Ça mettais porte un nom ou pas? La collection. capsulophile, j'imagine. Cervalo-bélophile. Non, ça c'est. C'est tout ce qui a il y a trait lié à la bière. Ouais, mais. Ouais. Ok. Oh, Mais non, attention, toi, à droite, attention, là. Attention, toi. Mais je me rappelle que quand Je on peux est enlever enf- des points quand on en a. Je sais pas vous, mais moi enfant, je m'imaginais vivre carrément dans une cabane d'enfants finalement. Non, j'étais vraiment pas si con que toi.
Moi, ça me faisait envie. Plus tard, moi comme, aussi, je suis comme, d'accord. Parce qu'on est rêveurs, tu vois, nous désolé. Et je suis désolé, il y a des petites maisons en bois préfabriquées maintenant, là, les tiny, Tiny house. house, ouais. Et bah, c'est exactement ça, Tiny parce house. qu'on est une génération, là, les enfants rois, qui n'ont pas compris qu'il fallait grandir. Ouais. Et d'ailleurs, Ça balance. Tout coup de gueule, quoi. et c'est pour ça que de cette très belle cabane, tu as fait sous le pommier, voilà, dans la salle. Ça rattrape bien le chef. Hein. Ouais. Il faut rendre à ma Un petit femme peu. ce qui est à ma femme, c'est elle. T'as rien branlé là-dedans Bah, Les plaintes. Hein, c'est mal fait. les plaintes, c'est du. Parce que les plaintes n'existent pas. Il a fallu les enlever parce qu'elle a mal fait quelque chose. Allez. Oula, on en profite, elle est pas là. Allez, si elle est pas là, on passe à la deuxième question. C'est ce que je vous un propose. regard par-dessus l'épaule. Elle a foutu de la colle dans les joints de dilatation. Ah, vache. C'est ni fait ni à faire, ça, putain. T'imagines si elle nous écoute? Là, ça nous fera un auditeur de plus. Allez, bien celle-là. Tu peux te mettre un point aussi. Mets-toi des points des fois. Mets tous les points. On apprend qu'un réalisateur, et c'est la deuxième question, a fait il y a 9 ans son premier film et est actuellement à la recherche de figurants. J'ouvre les guillemets, des hommes et des femmes de 18 à 50 ans en très bonne condition physique, ayant déjà pratiqué la boxe, les arts martiaux ou ayant des notions de cascade. C'est pour un tournage qui se passera en mai à Paris. On ne connaît pas encore le titre du film, mais je vous demande de me trouver qui est le réalisateur de ce film. Dupieux? Non, pas Dupieux. James Cameron. C'est pas James Cameron. Il y a 9 ans, c'est que dalle 9 ans. Il y a 9 ans, c'était son premier film. Et d'ailleurs, Ça fait ah oui, donc quelle c'est année pas James Il a fait 2015. quelques films. C'était en 2015. Et si on trouve le premier film, on pense pouvoir trouver le deuxième? Alors non, C'est français oui, c'est français Karim. Si tu trouves le premier film, tu vas trouver le réalisateur parce qu'en fait, tu ne peux pas dissocier Ah, ce bah, film Guillaume de son Canet. réalisateur. Non, c'est pas Guillaume Canet. Et il a eu du succès ce film? Je saurais pas trop te dire. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un très bon film. Ah. Vraiment, que j'ai vraiment apprécié. Drôle. Comédie. Comédie, ouais. C'est pas une comédie. C'est-à-dire, c'est un film de genre, c'est-à-dire que pour les fans, c'est un truc culte, et pour ceux qui connaissent pas le milieu, Ils l'ont même pas vu, je pense. ouais, voilà. Ah ouais. Ouais, je pense, ouais. Je l'ai Mais pas vu, sortez de votre C'est zone de pas confort. Azanavicius. Je pense que William, Mais non, pour te connaître un tout petit 2015. peu, je pense que tu l'as vu. Ok. Je pense, Karim, je suis sûr et certain qu'il l'a vu. Donc c'est un Vraiment. réalisateur français? C'est un réalisateur français. Danny Boone. C'est pas Danny Boone. Il a quoi? Il a 40, 50 ans? Je pense qu'il a 42, 43, un truc comme ça. Ah ouais. Oui. Pas Jamel. C'est pas Jamel. Est-ce qu'il a une vie avant d'être réalisateur? C'était ma question. Évidemment. Ouais. Ah, et il est. Qui a posé la question tout à l'heure, Karim? Non. Grand comédien Alors c'est pas un grand comédien du tout. C'est-à-dire que c'est même en fait quelqu'un qui est sorti lui aussi de sa zone de confort pour aller réaliser un film. On Ah. ne le connaît pas du tout pour ça à la base. 2015. C'est pas Olivier Le Marchal. C'est pas Olivier Marchal. Ah non, moi, ça Ouais, fait un non. moment. Ouais, il Non, tourne puis depuis Marshall, il longtemps. tourne, et puis Il en était fait, flic. je Non, pense c'est qu'il a pas- été plus réalisateur que flic maintenant désormais. ce Ouais, gars-là. je pense. Ouais. Et Clairement. comédien aussi. Moi, j'ai eu Et comédien l'occasion de aussi. tourner avec lui. Ah ok, où ça? Raconte-nous. Au Mans, il y avait un téléfilm l'année dernière qui s'appelait Mort sur la piste. Et le mort sur la piste, C'était toi. c'était moi. Donc j'ai juste T'as le premier rôle, je suis allongé. J'ai une scène très courte où je me fais tuer d'ailleurs, quelques phrases et je me fais tuer. Et ensuite j'avais une journée de tournage et effectivement j'étais le cadavre allongé Ah ouais. et avec Olivier Marchal qui venait me reconnaître parce que dans l'histoire j'étais son petit protégé. Ok. Voilà. Et du coup on a eu l'occasion de discuter et c'est quelqu'un de très 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 gentil. Très bienveillant. Très C'est bienveillant vraiment vers les l'impression autres, qu'il me donne ce gars. Oui, extrêmement. Et puis son expérience de flic servait aussi beaucoup parce Bah oui. que voilà, tous que ce les soit plus réalisateurs réel. de ce genre de film tournés Noir. très rapidement ne connaissent pas les modes Les us, opératoires voilà, pour recueillir les infos. Est-ce que tu joues mieux la mort que Marion Cotillard? J'aurais voulu voir ta scène où tu- Non, mais c'est une vraie question. Tu joues quelqu'un qui meurt ou Oui. quelqu'un qui est mort? Non, c'est les deux, pareil. les deux, les deux. Ah, les deux, mon capitaine. Ouais. Je me fais tirer un coup de fusil dans le ventre. Et alors? Ça fait mal? Ça fait mal. On m'avait mis des genouillères parce que je tombais à genoux dans les feuilles mortes. Et justement, au début, moi j'y suis allé, j'ai laissé de mon corps. Et Acteur, je suis quoi. remonté, j'avais les feuilles mortes collées sur le front. Mais ça, c'est réaliste. Et Hein du coup, les maquilleuses gueulaient. Il a fallu tout refaire. Attends, tu te fais tirer dans le ventre? Ah, et t'es tombé sur la Et face. je suis tombé sur la face. On m'a dit débrouille-toi pour pas tomber sur la face, pour pas refaire le maquillage à chaque fois. Oui, j'ai une question technique. Comment on fait? Alors, ta deuxième scène, si j'ai bien compris, t'es le cadavre. Donc, on sort le cadavre et on regarde. Du frigo, donc, du coup. Du frigo, pardon, oui. Il y a quelques On- jours, on m'avait tire. maquillé, j'étais vraiment pâle comme la mort. Comment on fait, ou c'est quoi le truc de cinéma pour pas qu'on voit les gens respirer? Parce que souvent, je Le regarde ventre qui ça, moi. bouge, ouais. T'as le ventre qui bouge, Eh ben, le truc et tout. Bah, tu te débrouilles pour pas respirer déjà. Ouais, mais Ouais, il y mais a ça- des scènes qui durent longtemps. C'est quand jamais même. un plan séquence de 3 minutes.
On reste, il est vraiment on reste mort. jamais Ok. sur toi comme ça. Et puis En plan c'est serré, la, ah ouais. la cage thoracique finalement qui bouge. Si on voit ton visage, on voit pas que tu respires ou que tu respires pas. Ah ouais. Ouais, ok. Il a pas l'air convaincu. Demi-réponse. Demi-réponse. En tout cas, ce réalisateur n'est pas Olivier Marchal. Voilà. Question, t'avais les yeux ouverts ou fermés quand t'étais mort? Ouais, oui, pour parce que ça va revenir, être quelqu'un plus te dur. ferme les yeux après ou pas, ou tu restes comme ça et. Quand je suis mort les yeux ouverts. Ah. Et tu clignes pas les yeux, t'arrives à garder Mais les yeux c'est ouverts, pas vraiment divertissant. Donc on va revenir sur mon truc. Ouais, ça m'intéresse, je me suis opéré les yeux. C'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un qui est revenu des morts. Je veux dire, Ça s'arrose. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire de l'humanité. Jésus et moi. Il y a eu Jésus, la classe et Guillaume. Voilà. pardon. Là. Alors donc il n'était pas réalisateur, il Non, s'est pas du lancé en 2015. Ouais. Il n'était pas comédien non plus. En fait, c'est quelqu'un qui avait déjà l'habitude de la photographie, du film, mais par ses autres activités. Et t'as dit que le film c'était quoi? C'était une comédie? Non, c'était Non, quoi? c'est pas une comédie. Ah, film de non, genre. c'est pas une c'est pas film de genre. Oui, film de genre. Si, t'as raison, film de genre. Nico Rappelle-moi le Saliagas. titre, C'est pas Nico Ouais, Saliagas. je sais pas pourquoi je Il a pense. fait de la photographie. Ouais. Non, je vous ai dit 42, 43 ans. Il est dans nos âges, hein, ce gars-là. hein. Vraiment, je pense qu'il est de 81 ou 80 ou 82, un truc dans le genre. Donc non, vraiment dans nos âges, carrément. Dans nos âges. Et le premier film était à Paris aussi? Le premier film, on non, s'en ça fiche. se passe pas à Paris. Je sais très précisément où ça se passe, mais si je te le dis, c'est un Très gros indice. Bah, un très gros oui et non, parce qu'en fait, le réalisateur est associé, en tout cas dans mon cerveau, dans mon esprit, à cette région-là. Donc j'ai pas envie de vous le donner Ah ouais. parce que sinon, en fait, je crois vous aider. Ouais. Ouais. C'est Marseille. C'est pas Marseille. Alors par contre, C'est Lyon. si vous me faites des propositions, je vais vous dire oui ou non, évidemment. C'est Lyon. Non, c'est pas Lyon. C'est Lille. C'est pas Lille non plus. C'est Strasbourg. C'est pas Strasbourg Metz. non plus. C'est pas Metz. Nantes. Benoît Père. C'est pas Benoît Père et c'est pas Nantes non plus, carrément. C'est une région où on a un accent. Oui, parce que dans toutes les régions, quelque part, il y a un accent, mais si tu veux, c'est pas un accent aussi porté que celui de Marseille ou celui de Lille, etc. Ou de l'Alsace. C'est pas de l'Alsace non plus. Ah, c'est pas. Attends. Parce que là, vas-y, tu vas on nous t'attend. faire une passe D, c'est ça, t'es en train de nous dire Ouais, Attends. Je vais construire mon truc réfléchis parce bien. que je vois Karim à l'affût à droite. Ouais. là. toujours tapis dans Est-ce l'ombre. que ça serait typo un acteur qui a eu un César pour meilleur espoir? Non. Je suis obligé de te dire Mais non. pas parce acteur du tout. Et non, en fait, à la base, on ne le connaît pas parce qu'il est pas Mais acteur. on le connaît. Ah, mais on le connaît de ouf. Mais Sportif. vraiment. Non, pas sportif. De présentateur, ouf, on le Pas connaît. présentateur. Oui, mais bien sûr, on ne connaît que lui d'ailleurs. Il excelle dans sa discipline. Pas chanteur. Ah bon Il est chanteur. Chanteur. Ah, Tony chanteur. Parker. C'est pas Tony Parker. Qu'est-ce que t'as dit, William? Philippe Catherine. Non, c'est pas sûr qu'il Philippe est- Catherine. Non. Philippe Catherine, qui, j'ai appris, en fait, est né dans une commune dans laquelle j'ai habité, à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Ah, il Oui, est de chèvre, d'accord. Non, Bah, je crois qu'il est de Boupère. Boupère. Bon, ouais, ça va pas changer tu grand-chose. te fais reprendre à chaque fois, hein, c'est chaud. Ouais, franchement. Si c'est pour dire ça, autant que tu fermes ta gueule. Il est vendéen. Il est vendéen. On les voit. Non, un point mais, que j'ai il pas. est né à toi. Il est né à toi. Non, mais après, je crois qu'il n'y a pas vécu, mais il est né à toi. Un chanteur, ouais. Ah, Grand Corps Malade. C'est pas Grand Corps Malade. Ah, pas con, parce que Patient, Eh oui. il en a déjà fait 2 au moins, Ouais, je crois, c'est on va vrai. dire Grand Corps Oui. Malade. Chanteur. Julien Doré, mais non. Non, mais non, parce que vous n'êtes pas dans la bonne catégorie des chanteurs. Je vous donne trop d'indices, je vais prendre le point. Bah oui. Ah, Didier Van Passe. Non, c'est pas Didier Van Passe. Mais ça me fait chier parce qu'en fait, vraiment, en fait, c'est un collector, hein, ce film-là. Vraiment, en plus de ça, allez, T'es sûr que je l'ai vu, moi? Attends, si, pardon. L'ancien chanteur de Trust. Non, rien à voir avec ça. Samuel Le Beaucoup Bihan, trop non, jeune. pour les autres. Non, Julien, Allez. 42, 43 ans. Merde. Karim, je vais te donner un indice, je suis désolé, mais il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire une espèce d'accompagnement mental. On en avait parlé dans Et pourquoi pas nous sur Sun en plus. Didier De- Super. Non, pas Didier Super. C'était super sur Sun, je suis d'accord. Mais c'est pas Didier Super. Didier. On en avait parlé sur Sun. On en avait d'ailleurs, quelqu'un en avait fait une chronique même de ce film-là d'ailleurs, de la chanson de ce film-là. Je m'en fous, je prends le point Ouais, et je prends le vous point. fais découvrir Vas-y. en musique. Ah oui, putain, on va le San. Putain, comment c'est loin. Demain. Eh ouais. Je connais pas les points. Ah, il va refaire un film. Comment ça après-demain? Je contrôle pas le destin. Regarde Rien n'est déjà. assez bien. Je finis jamais rien. Manquerait la moitié des traits si je devais te faire un dessin. Ça, c'est Orelsan. C'est son premier film qui s'appelait Comment c'est loin. Ouais. La musique, elle s'appelait Inachevé. On avait fait une chronique Oui, à l'époque putain. sur Sun. Et Orelsan, aujourd'hui, est en train de chercher des figurants pour le casting de son deuxième. Ok. Enfin, en train de chercher des figurants pour son deuxième film, dont on ne connaît pas le nom. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que toute la première partie a déjà été tournée au Japon. Excellent. Ouais, bah oui, dont il est fan, visiblement, lui Ouais. aussi, comme toi. Quelqu'un Julien. manga, ouais. Non, mais quelqu'un de bien. Voilà. Je sais pas, vous vous rappelez, vous l'avez vu ou pas? Alors Comment moi, c'est je l'ai loin? pas vu, mais je Ah me
Je pensais pas que c'était à 2015, ça me paraît tellement loin. Comment c'est loin? Comment c'est loin. Allez. Bravo. Pour un premier film, un très bon film. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'en fait il avait déjà en fait des notions de vidéo, etc., c'est que lui-même réalisait ses clips. Et en fait il a toujours été très fort dans les clips avec des plans séquences de Mais malade. c'est pas lui qui a réalisé ses clips. Alors, je sais pas s'il Son il frère, réalisé. Son frère, ouais. Non, son frère. Son a frère, il a fait réalisé le dernier. documentaire. Non, il a fait aussi Civilisation, je crois. Ah oui. Ouais, le T'es sûr clip de toi c'est avec le. Ah non. Non. C'est le gars qui a fait quand ils sont en Chevalier Zodiac là. Putain. Comment ça Oui, je le retrouverai pas son nom. Donc la ville, c'est Rouen, c'est ça? C'était Rouen. C'est Orelsan, ça? La ville, c'était Rouen? Non. La ville, c'était Rouen. Ouais, c'est ça. En fait, je pensais à la Normandie. Ouais, bah quand. Caen. Oui, relié à Cotentin. C'est pas divertissant tout ça. Elle était très bien. Est-ce que vous avez, vous, des souvenirs de casting mémorables, Guillaume, par exemple? Oui, alors pas de moi directement, mais j'ai assisté à des castings en tant que comédien humoriste de cabaret. Ouais. On assistait au casting des autres aussi qui venaient nous rejoindre dans l'équipe. Et j'ai un Dans la troupe, souvenir tu veux dire? assez mémorable d'un transformiste qui est venu comme ça un soir faire un casting, mais alors un casting pas très préparé dans le sens où en tant que transformiste dans la vie de tous les jours, il ne s'épilait pas, donc c'était un mec de 40 ans, la bedaine, qui arrive en tenue sexy porte-jartel et qui se met à faire un playback sur une chanson qui était une comédie musicale Autant n'importe le vent, dont le refrain était putain, je suis une putain, et qui arrive comme ça en devant de scène à Guichard, mais poilu, bedonnant, la quarantaine. Et pas maquillé. Voilà, histoire de dire je ferai l'effort si vous m'engagez. Misez sur moi, je ferai Il mieux. n'a pas été engagé, bien sûr. Et donc il fait ce petit numéro, putain, je suis une putain. Moi je me mords les lèvres pour m'empêcher de rire. Et à la fin de ça, il dit bon bah. Et en plus, il avait un cheveu sur la langue. Il cumule. Et à la fin de ça, il dit bon bah ça c'était ton charme. C'était Et maintenant, je vais faire le burlesque. Et vous étiez combien là On était 3-4. Vous avez réussi à pas rigoler? Ouais, parce que c'est Et chaud. l'instant burlesque, c'était une chanson de Nana Mouskouri dont les phrases étaient ponctuées par des paix. Un génie. De droite à gauche, chez Nana Mouskouri. Et apparemment, ça faisait beaucoup de succès dans une boîte de nuit à 3-4 heures du matin avec des gens Bourré. bourrés. C'est Mais exceptionnel. faut le mettre sur M6, ce gars-là qui fasse Incroyable Talent. Il va aller en finale. On a le titre. Merci Julien. On a le titre. Le mec qui pétait entre des phrases de Nana Mouskouri. C'est du Donc burlesque. voilà, c'était pas mon casting, mais j'y ai assisté et c'est Ah, mémorable. putain, trop fort, trop fort. William, t'as fait un peu de casting? Toi, Jamais pas de casting. Ah je oui. crois. Ouais, non, juste des entretiens d'embauche Qui marchait pas. qui auraient pu être ponctués de la même manière, mais Tu lâchais pas de caisse pendant l'entretien? T'aurais peut-être dû, c'est ça. mais non, j'avais décroché ce genre de casting. Quoi Mais qu'il les en- castings humour sont assez terribles en tant que tels parce que t'as quand même 2-3 personnes assises à une table qui viennent de boire leur café, fumer leur clope en train de. Ils quittent leur téléphone, ils disent bon, allez-y. Ouais, ça va être particulier ça, de se mettre dans ces plats. Non, Pour j'ai fait un l'ambiance. seul casting pour Incroyable Talent, c'était à Paris au Field. là. Alors tu as fait Incroyable Talent, on en a pas encore parlé, William, mais tu as fait la dernière édition, donc qui a été diffusée là sur les deux. En mars dernier, je pense. 4-5 derniers mois, de un truc comme ça. septembre à décembre Le l'année septembre, dernière. oui, voilà, c'est ça. C'est un peu plus vieux que ça. cette hein. année. De novembre à décembre, pardon. T'as Ouais, mais d'ailleurs c'était fait- diffusé. Ah bon? Pardon, vas-y. t'as d'ailleurs fait 2 passages là-bas. Ouais. Un premier couronné de succès où tu joues donc ton personnage délirant, déjanté, d'organiste. Et un Normal. deuxième. Et un deuxième où tu t'es Un un peu bilan craqué, quoi. mitigé. Mais c'est pas, enfin, tu t'es un peu craqué techniquement, donc j'entends. Après, je me suis complètement craqué. Oui, voilà, c'est ça. Parce Ouais, que, non, en fait, il n'y a pas de honte. Hein. En fait, Non. oui et non. Mais Si, il y a un peu de honte. je balance un truc, c'est qu'en fait, j'ai eu des problèmes de pyrotechnique, je Oui, tu maîtrisais t'es pas. électrocuté. Et en fait, alors je devais m'électrocuter plus ou moins, et en fait, je me suis mis une espèce de décharge Plus qui que prend moi. feu dans le slip. Et sauf que dans le stress, j'ai mis beaucoup trop de coton flash et j'ai une flamme qui est sortie de mon slibard un peu fort. Mais non. C'est vrai, mais si. Donc je devais normalement mourir électrocuté, j'ai pas trouvé d'effet d'étincelle, j'ai trouvé la flamme, je devais tomber sur le dos, donc ça c'était prévu, sauf que comme je me suis brûlé fortement au niveau de la région tropicale, et ben je me suis relevé en douleur et en moi-même je fais pourquoi je suis debout. Donc du coup je coupe la musique et je fais c'est bon, c'est fini, hein. Il y a un problème technique là, je ferai pas mieux. Mais non. Ouais, mais si. ok. Et, Ah ouais. et on pense plus ou moins que c'est dans le truc. Mais oui, on sait Et- pas. On est entre deux ouais, zones. ouais. C'est bien. Et au moment où le jury fait je sais pas si ça va suffire, tout ça, en moi-même je fais de l'eau.
je dois regarder si j'ai l'avant-bras de Philippe Crozon en lieu et place. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Histoire de malade mental quand même, ces trucs-là. Non mais vraiment, en Mais fait, parce oui. que en fait, si on te connaît pas, si on n'a pas, tu vois, un réseau de proximité avec toi, on sait pas que tu t'es craqué. En fait, c'est plutôt bien fait à la démonstration. Mais si. Ça dépend. Ouais, ouais, Moi, je me suis dit, il y a un truc qui. Oui, mais parce que tu connais William. Ouais, peut-être. Mais il y a Parce ça que aussi. tu vois le regard, tu tu fais, oh non, il a pas un regard sûr. Il y a C'est une le regard panique, que j'ai il y a quand une je me panique. brûle la Ouais, tome. bah oui, C'est vrai. Faut bien me connaître, en effet. J'ai adoré ton livre. Non, mais à la fois, ça, je suis d'accord avec toi, c'est la force des grands. Quand vous avez vu la scène de DiCaprio, là, quand il s'énerve. Ah oui, et qui Ah dans oui. Django Unchained. Oui. Ouais. Voilà, et ben ça, c'était pas prévu. Non. Ouais. Mais il Ouais. a continué, et puis on y croit, et puis ça apporte du crédit en plus. Ah à bah la de scène. ouf, Et- puisqu'il a un pansement après derrière. Ouais. Ouais. Bon, après, ça c'est le script, mais enfin, ça apporte du crédit, c'est génial. Mais si tu le sais pas. Ah bah oui, moi, quand je l'ai vu la Ouais, scène, je me ouais, suis dit, bah non, elle joue très bien. Puis Ouais, après, t'apprends qu'il s'est vraiment blessé et tout. Putain. Pour revenir sur Louis de Funès, dont on a évoqué la carrière la semaine dernière, et j'étais un collab, et la fameuse scène où il est sur les épaules de Bourvil est complètement improvisée. Oui. Ah bon Ce n'était pas prévu, c'est juste que voilà, ils sont dessus, et avant de couper, ils ont continué à faire une petite impro comme ça, et ils se sont dit, mais c'est génial. Ouais. Quand tu C'est mets les beaucoup tapes sur plus le drôle que casque ce qui et est tout, là. prévu. Ouais. Putain. Tout ça, c'est improvisé. Mais je pense lors qu'en du tournage. fait, dans le cinéma, les plus grandes scènes sont celles qui sont un peu improvisées, où en fait tu Ouais, déroges, j'ai l'impression. tu déroges un peu au script. Et c'est Pierre Ninet et Jonathan Cohen qui, que j'ai en souvenir dire ça, ne refusent jamais une impro. Oui. Parce que en fait, c'est ça qui donne le truc, Bah, carrément. la légèreté, la sympathie, réalité. la réalité, Ouais. en fait, l'énergie en fait autour de ce truc-là. Ouais. Et c'est pour ça que je suis très consommateur aussi de making of. Ah bah, J'ai- j'adore. Alors j'ai regardé, alors là vraiment la semaine dernière, j'ai regardé le making of qui est sorti de Fiasco, que la série Ah avec oui. Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Attends, Cohen est Gottesman. dedans, Non, Cohen n'est pas dedans, mais par contre une t'as fois. François Civil. Pour une fois, François Civil. il est pas dans un film. Mais, je sais comme à chaque fois les making of de La Flamme, Le Flambeau, etc. C'est exceptionnel. Franchement, allez regarder. Mais c'est même mieux que des fois que les épisodes, je trouve. En fait, tu vois. bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même avoir vu le truc pour comprendre. Et Oui. je trouve que c'est voilà, ça a d'autant plus d'intérêt si tu as Ouais. vu la série de regarder le making of. Et évidemment, c'est très très drôle. Un point pour Julien et c'est tout. On a fait qu'une seule question. On a fait deux avec Deux celle de avec, la celle dame de- dans l'enseigne. Ouais, on dans est, l'enseigne. Ok, d'accord. Bon, peu importe. Autre Bah, question. vérifie les points quand même. Oui, non, mais qui a dit Orelsan? Personne. Non, personne, Ah c'est bah non, plutôt- c'est oui, c'est ça, toi c'est qui pas- me l'as oui, dit, c'est ça, pour ça, ouais. c'est que je me suis attribué un point, pardon. Autre question, la société, on va parler d'une entreprise qui s'appelle Wika Dimo. Elle a créé un truc dans les années 1960. Je suis presque sûr que vous l'avez déjà tous utilisé. Je suis tombé cette semaine sur un article qui nous explique que cet objet est de plus en plus rare, de moins en moins utilisé. Je vous demande simplement de quel objet s'agit-il. Dynamo. Ouais, Dynamo, j'aurais dit. moi. Non, rien à voir avec ça. Évidemment. Dictionnaire. C'est pas le dictionnaire non plus. Non, parce que le dictionnaire, même s'il a une version numérique, est toujours très utilisé. Ah ouais Alors que, bah moi j'utilise un dictionnaire encore. Ah bon? Bah quand tu cherches. Ah, la mais t'es définition- déjà de la vieille génération, mon gars. Non, mais en ligne, mais- J'entends en ligne. Ah oui, en ligne. Oui, Parce oui, qu'on oui, fait oui, des en ligne. réflexions, Oui, j'ai oui. des enfants et on cherche un mot et machinalement on va sur le téléphone et on dit tiens on n'a pas de dictionnaire. Ah bah moi, j'en ai Papier. plein à la maison. Ouais. Eh Mais ben, vraiment, quand je te dis plein, c'est que j'en ai au moins 3, 4. Ma belle-mère m'avait acheté un tout. Mais je suis comme ça. Mais elle m'avait acheté un tout petit truc, un dictionnaire de poche. Je te jure que j'ai On ça. en met Oui, j'avais ça pour gratter aussi. C'est vraiment un truc français, un tout Arabe. petit. Ouais, on Je le connaît ramènerai Arabe. un jour. Karim a des dictionnaires dans les toilettes, mais parce qu'il lui faut au moins ça. Minimum pour pouvoir poser ma pêche, bien sûr, évidemment. Relever les genoux et tout, oui, ça facilite, c'est vrai. Donc, alors que c'est un objet je sais- d'ailleurs, qui je- existait dans les années 60. Non, mais qui existe toujours. On s'en Juste, sert, il y en On a- s'en sert plus. Alors, en fait, chausse-pied. tu t'en es servi, mais tu t'en sers pas quotidiennement. Tu t'en sers à une occasion bien particulière, dans un endroit d'ailleurs très particulier. Ah, Tu ne une trouves pas lampe, ça partout. tu sais, une lampe torche là? Non, non, c'est pas Un ça. endroit du de la tout, maison C'est pas un endroit de la maison. C'est Non, un non. truc d'hygiène. C'est pas un truc d'hygiène Un du tout. réchaud quand Dans la tu fais du voiture camping. Non, c'est pas un réchaud quand tu fais de camping. Non. C'est français? C'est français. C'est en lien avec le Cocorico. divertissement, Non, pas du tout. Dans la voiture C'est pas dans la voiture. avec la cuisine. C'est pas avec la cuisine non plus. Les William. vacances. Plutôt d'ailleurs. Oui. Ah. C'est un truc dont tu te sers la plupart du temps quand t'es en vacances. Un kawaii. C'est pas un kawaii. Une tente. Une C'est pas glacière. C'est pas une glacière, c'est pas une tente. On s'en sert plus. De quoi on pourrait plus se Mais servir? en fait, Allume-cigare, mais rien à voir. non, mais alors, c'est pas un truc que tu possèdes déjà. Ok. C'est Ah, c'est pas un truc que tu C'est pas as, tangible. toi. C'est quelque chose que tu utilises parce que à un moment tu tombes dessus et des potentiellement. capotes. Non, pas... Il y a pas qu'en vacances que tu te sers de ça. Souvent, si. Non, c'est pas ça. Cabine téléphonique, non, c'est plus vieux. C'est pas une cabine téléphonique, mais tu te rapproches là, tu fais avancer le schmilblick, Guillaume. Donc, Bravo. c'est un gros objet, c'est un truc en dur qui reste Oui. sur place. Ah, le Évidemment, fax. c'est ça, Le
Exactement, William, Le c'est fax. très bien dit. Ah, ce serait pas les fontaines à tourner là, Ah à oui, poignée, pas tu con, sais ouais. là. Les Les fontaines à fontaines poignée. publiques, tu sais, pour boire. Ouais, pour boire, pas de fontaine. C'est pas ça, mais c'est pas con. Ah, Tu les t'approches. jumelles où tu mets de l'argent. Bravo, Carré, bien, putain. Oh, bien joué. Hein, il est beau, Passe celui-là. décisive de William Pilet. Merci, Ah ouais. monsieur Pilet. Très très fort. Aujourd'hui, cette société souffre terriblement. Ils sont clairement menacés de disparition sans que personne s'en émeuve. Qui les télescopes panoramiques. Voilà Mais ce que parce nous dit. qu'ils sont nazes aussi. Mais oui, c'est-à-dire que, bah, Ouais, tu parce vois que c'est pas un peu de l'arnaque. Tu vois Ouais. pas Et puis, il bien dedans. fonctionne pas. Moi, je suis allé sur la côte, là, où il y a eu la guerre, donc Normandie. Oui. Débarquement. Pardon. Ouais, je suis fort en histoire. Et on est passé de 1 franc à 1 euro aussi. C'est vrai que exactement. Le prix a. Et tu mets la pièce dedans. Moi, j'ai mis la pièce dedans. Et je voyais rien. Je me suis fait niquer. C'est quoi ce délire? Tu vois ton somme. T'es temps de se faire opérer. Est-ce que c'est pas l'histoire de ta vie, ça? Bah, j'ai l'impression. La légende raconte que c'est un certain monsieur Winkles qui avait l'idée dans les années 60 d'équiper le littoral européen de longues vues touristiques permettant à tous les visiteurs du dimanche non équipés de jumelles d'observer les bateaux ou la faune sauvage. Et aujourd'hui, donc, ils n'en produisent plus. Ceux qui existent toujours, en fait, restent. Mais ceux qui ne marchent plus ne sont pas remplacés. En tout c'est Il cas. y en a un non loin d'ici, nous enregistrons au Célie, il y en a un à Chantosso. Ah oui, c'est vrai. Qui surplombe la Loire et tu peux voir donc Oudon, Ancenis, mais pas beaucoup mieux voir. C'est ça que moi, je l'ai fait pour ma fille il n'y a pas longtemps. C'est pas nul, beaucoup papa. d'intérêt. Tu mets tes doigts en rond autour de tes yeux, ça fait pareil. J'ai des très belles jumelles. T'en zoom pour voir. Oh, c'est vrai. Et il y en avait à l'époque, moi quand je l'ai visité quand j'étais enfant, à la Tour Eiffel aussi. Je pense qu'ils y sont encore. Ouais, bien sûr. C'était écrit dans l'article d'ailleurs que j'ai sous les yeux. Ah ouais. Il en reste Ouais. quelques-uns en fait comme ça. qui Ceux-là, sont- ils sont utiles, j'imagine, quoi. Bah, j'imagine que ceux-là, à la limite, si tu as envie de les remplacer, tu remplaces ceux qui font du pognon. Donc, Oui. c'est-à-dire la Tour Eiffel. C'est sûr que si tu mets ça sur la baie de, je te dis n'importe quoi, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, bon, la faune et les bateaux surprenants, à part checker l'île Dieu, t'as pas grand-chose à faire. Mais encore, tu l'auras pas. C'est trop loin. Mais oui. Mais ça dépend du temps. Ça dépend du temps, monsieur. Messieurs, dernière question d'actualité. Un point pour Karim, un point pour Julien. Jean-François Toussaint, il est physiologiste. Selon lui, en 2060, on ne pourra plus en faire. Quoi donc? Les enfants. Pas des enfants. Du miel. Si, on peut Alors, pas excusez-moi, faire de mal. Du miel. Non, pas du miel. Ah, du miel. Ah ouais, non. Ah, plus d'abeilles, plus de miel. Physiologiste. Est-ce Oui, qu'on voilà. peut revenir là-dessus? Voilà, c'est ça. Donc, je vous ai donné un indice dans la question. Non, je ne vous dirai pas ce qu'est un physiologiste. Vous allez le Le trouver. physio c'est de le la corps. boîte, donc c'est-à-dire que lui, il va physio d'un casino, d'une boîte de nuit, d'un machin, il reconnaît les personnes, donc du coup reconnaissance faciale avec les développements. Ah, l'IA, pas con. Ouais, des IA, et puis bah, plus Non. son métier est meurt. Non, c'est pas ça, parce qu'un physiologiste ne fait pas ça. Ça porte un nom, ce que tu es en train de dire, mais ça doit pas être celui-ci. Bah, si. Enfin, c'était quand t'es physionomiste. Physionomiste, Ouais, voilà. C'est un Rien faux à voir ami. avec un physiologiste. Oui, c'est le corps, le Je tente des physiologique. trucs, hein. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais c'est le corps physiologique, donc peut-être courir Exactement. ou un truc du genre. Bah, en 2060, on pourra encore courir. Ouais, peut-être que pas. Moi, je pourrais pas. Moi, j'ai ma sciatique. Salut, je peux salut plus à rien Matt faire. d'ailleurs. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Ah, non, mais Mathieu Ah oui, il a pouvait été pas venir. opéré. Mathieu aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais comme on allait au Célie et qu'il s'est fait opérer il y a 3 semaines maintenant, en fait, il n'a pas la capacité encore de prendre sa voiture, mais sinon, il aurait été avec nous aujourd'hui, évidemment. Ouais. En Et 2060, mais c'est quelque chose- demain. Qu'on ne C'est pourrait demain. plus faire, on va dire, de notre corps. C'est ça. Si, en fait, je te fais un biais sur la question, Ah. mais en fait, ça t'empêchera pas un mouvement physique. Mais par contre, on ne pourra plus quand même faire ce truc-là. Il y a 99,5% de chances qu'on ne puisse plus le faire à partir de 2060. C'est quelque chose qu'on fait. Bah, toi et moi, non, on n'en a pas. Ah bon? Non. Bah, Parce que ça, par rapport avec les dents. Avec les dents de sagesse, on perd de plus en plus de dents. Non, Et donc non. on pourra pas mâcher des trucs trop forts. Ah ouais, tu veux dire qu'en 2060, on n'aura même plus les dents de sagesse on qui boira de la soupe Non, toute rien à- l'année. Rien à voir avec ça, Julien. Est-ce que ça a un rapport avec les bagnoles ou pas? Genre électrique ou je ne sais quoi? Thermique? Pas Non. du tout. Ok. Et non, c'est avec notre corps. C'est avec le corps. Et nous, on n'en a pas. Nous, on n'en a pas. Donc, Hein? non, bah nous, on n'en a pas, je suis désolé. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Karim, je suis sûr que tu n'en as Donc pas. c'est des femmes, C'est des femmes, c'est les alors. seins, c'est les Ah poitrines. non, c'est d'ailleurs. Tu pourras plus avoir de ça. Ce truc qui va, a priori, ne plus être possible de faire à partir Ouais. de 2060, c'est masculin ou féminin, sans aucun problème. Ah, c'est un droit? Alors, c'est pas un droit, non. Je peux pas te mettre ça dans la catégorie des droits, non. L'appendicite, se faire opérer de l'appendicite. Non. Il n'y a rien de maladif, il n'y a rien de tout ça. Donc non, non. c'est-à-dire que c'est en nous ou c'est justement législatif comme posé. Alors, si je dois répondre au plus près de ta question, c'est plus législatif que en Ah nous. ouais, Mais c'est d'accord. pas vraiment législatif pour le coup. De naître Mais- garçon ou fille Non, rien à voir de avec choisir ça. son nom de famille. Ça a un lien avec le sport. Je suis obligé de. Ouais, vous bah, donner- physiologique, oui. Physiologique, Ouais. c'est un lien avec le sport. Et à partir de 2060, comprend puisque pas. en fait. Eh ben il y aura plus d'équipe hommes et femmes. Non, c'est pas ça. Ah, Mixte. pas con. C'est pas con, mais c'est pas ça. Ok. Pas con, mais c'est pas ça. On a un rapport avec les JO ou pas du tout? Oui, Ah,
La quelque flamme part- olympique. Non, c'est pas la flamme olympique, mais ça a un rapport avec les JO et en fait on nous sort cette information-là à l'occasion des JO, JO, parce que ok. les JO par définition ça Ah, on pourra plus battre les records du monde. Merci, On est au maximum. Voilà, atteint la capacité humaine. Ah, Exactement, bravo Karim. À partir de 2060, Jean-François Toussaint, qui est Ok. physiologiste, nous apprend Bien joué. que a priori on ne pourra plus battre de records, alors que depuis en fait l'avènement des JO au début du XXe siècle pour les JO les plus récents et contemporains, eh bien en fait à chaque édition il y a des nouveaux vrai qu'ils records qui se battaient. battent. Ouais. Et aujourd'hui, en 2060, Monsieur Toussaint nous apprend que 99,5% des records deviendraient indépassables. Cette stat, je la trouve folle, des stats folles. Il y en a plein et ça tombe bien, c'est le thème du jour. Il y a toujours une petite chance, effectivement, Guillaume, tu viens de le dire, qu'on puisse battre des records. C'était le débat pendant le jingle, Ouais. les 0,5%, mais à un moment, en fait, l'homme va être au bout de ses capacités. Ouais. Et Oui, mais évidemment ça, que- le cycle de l'homme va s'arrêter. Après, il y aura le cycle du matériel. Après, il y aura le cycle des, Ouais, mais des règles, des normes. il est déjà des machins. probablement révolu, le cycle du matériel. Bon, des pompes de nouvelles, je sais pas, matières c'est plus déjà tout légères, prévu. tu vois, qui permettent. Non, je pense que c'est pour ça qu'il y a les Paralympiques, c'est pour être sûr de pouvoir battre d'autres records. Tu sais quoi J'ai appris Tout le monde d'ailleurs. voudra s'enlever un bras, une jambe pour battre un nouveau record. Hardcore. Tu sais que certains records paralympiques sont plus impressionnants que certains records de valides. Bah oui, c'est pour ça que je regarde. Bon, en tout cas, le thème du jour, je vous l'ai dit, c'est les statistiques qui sont un peu folles. Moi, j'adore les chiffres. Mais si, mais vous allez voir, vous allez Je suis trouver. fâché, moi. Mais t'es pas fâché. Tu avec peux les pas chiffres. gagner toutes les semaines. Tu peux Ouais, pas ouais. gagner toutes les semaines. Et en plus de ça, c'est pas toi qui as gagné la Oui, semaine c'est dernière. c'est moi. Oui, non, mais sur De Funès, il a gagné. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé des chiffres qui sont interpellants, qui sont surprenants, qui sont insolites. Et ce premier que je vous donne, on nous explique qu'un enfant sur 10 y serait conçu. Où ça? Et toi, Les avions, avec toilettes d'avion. Non, c'est pas ça. Ah, pas mal. Une Clio. Il a coupé les deux. C'est le Clio. Le lieu de travail. Non, c'est pas le lieu de boîte de travail. nuit Oh, C'est pas une non, boîte ça, de nuit c'est non plus plus. Un enfant Ça, sur c'est deux. parce que t'es trop vieux. le canapé, je crois que c'est Ikea qui a fait ça, ouais. Canapé. Alors, je te donne le point. Alors, j'explique parce On qu'en peut fait, jamais savoir. Non, mais si, mais si, parce qu'en fait, si tu veux, On peut tu vas savoir. voir, c'est J'ai cassé mécanique. mon canapé, moi. Non, Bravo on peut pas William savoir. pour ton premier point. Un enfant sur 10 serait conçu dans un meuble Ikea. Donc un canapé, un lit, etc. Ah oui, voilà. Voilà, Un placard. un placard. Un meuble qui n'a pas encore monté. mais ça, Ah oui. C'est toute cette sueur. T'en as pas marre de vouloir filer des vis. J'ai trouvé cette stat folle parce que tu vois la puissance putain. de De Ikea. Ikea. T'imagines, au niveau mondial, un enfant sur 10 Putain, serait c'est fou. conçu dans un lit Ikea pour la plupart du temps, j'imagine. Mais Ikea, est-ce que c'est si développé que ça pour que tu en retrouves en Asie, en Afrique Partout. Ah ouais. En Afrique, Mais peut-être pas, je me dis, tu vois. En Afrique, Tout le temps, les meubles. Si tu voyages un peu, que tu vas dans les Airbnb ou même les hôtels maintenant, Ikea. Ouais, mais en Afrique. Partout. Ouais, pas en Afrique, Non, je pense, tu vois. France. Ah, mais Non, mais moi, Afrique, je te parle dans le Ah, monde. en Afrique, mais Bah, partout. non, mais je te encore parle dans le plus monde. en Afrique. Je te On leur parle laisse dans le encore monde. moins le choix. Mais ça devrait ouvrir des droits, comme quand tu naissais dans un avion, un truc comme Ouais. ça. Tu nais dans- T'es conçu dans un canapé Schrichtflutsch. T'as la demi-nationalité suédoise et puis t'as le droit à ta première petite cuillère Schrichtflutsch. Mais faudrait tenter le coup, franchement. Putain, Ça on pourrait sent- être pas mal. On sent l'habitué d'Ikea, tu sais, là-bas, avec vraiment la référence de la petite cuillère fiche. Le truc à vomir, quoi. Comment on va l'appeler? On met beaucoup de consonnes dedans, pas de voyelles. Ok, très bien, vas-y. Ça marchera. Autre question, messieurs. Chaque seconde, notre cœur effectue un battement. 127 personnes montent dans un avion, 40 arbres sont coupés et 32 sont plantés. 2,2 sont consommés au Canada. Ça fait 2,2 quoi? Pancakes. Pas des pancakes. Par chaque J'ai seconde. rien compris. Tu peux répéter? Ouais, parce qu'en fait, Il a tourné, c'est très bien écrit, c'est très bien écrit. chaque seconde, ton cœur, il effectue un battement. 127 personnes montent dans un avion, 40 arbres sont coupés, 32 sont plantés et au Canada, 2,2 sont consommés. 2,2 quoi sont consommés au Canada? C'est la Réponds question. vite, il va pots jeter de la clé sirop dans la d'érable. mer. Des pots de sirop d'érable Qui Non, pas des bières. est-il? C'est pas des bières non plus. Chaque seconde, concentré, tu vois. Chaque Chaque seconde. seconde, 2,2. C'est hallucinant. De la Vraiment. poutine. Non, mais que 2,2 Que 2,2 chaque seconde consommés. consommés. Mais 2,2 quoi? Il y a une unité derrière? Un arbre Bah, c'est ce que je te Ah, demande. des mètres cubes de flotte. C'est pas des litres, c'est pas des cubes, c'est pas des mètres cubes. C'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Bon, Des Ça ne se kilos? boit pas. comment? Ça ne se boit pas. Ça ne se boit pas. C'est des Est-ce que ça se met sur les fesses? Bah oui, mais ça sert à rien. Potentiellement, si t'as envie, tu peux. toilettes. Ah non, C'est non, une non. énergie. C'est pas une énergie. Julien. Alors, est-ce que c'est quelqu'un. Par exemple, nous, si on le consomme, on fait monter la stat ou Bah non, parce que c'est au Canada. Oui, non, bien sûr, mais le Canadien, Oui, c'est on est c'est en un France. Canadien, c'est une personne qui le consomme. C'est du sirop En fait, d'érable. c'est, Mais si non, tu ouais, veux, petit. le nombre de consommations annuellement divisé par la population.
D'accord. Donc c'est bien les personnes qui le consomment. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais il faut être canadien pour le consommer? Mais en fait, la stat, elle est au Canada. Ok. J'aurais pu sortir la même en France, mais je l'ai pas trouvé. D'accord. Et, Mais, je il y a sais pas besoin te d'être dire Des pintes de Guinness. Je ne sais pas des pintes de Guinness, Julien, mais c'est pas con ce que tu dis. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. En question, c'est 2,2 par personne ou 2,2 à chaque seconde. Chaque seconde, 2,2. 2,2. C'est pas énorme. alors. Arrêtez, considérez 2. Voilà, 2. Parce Deux. qu'en fait, on peut pas faire Oui, une oui, virgule ok. de ce truc-là, c'est pas possible. Ok. Mais chaque seconde, 2 trucs comme ça sont consommés au Canada. Chaque seconde de l'année. Deux trucs comme ça. De l'année, oui. Les On parle sucrètes. en tonnes? Non, c'était pas en tonnes. On parle pas en tonnes. L'unité n'est pas une unité de mesure. D'accord. Ok. D'accord. C'est chiffre. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Ok. Voilà, carré. C'est de la bouffe. C'est de la Du bouffe. caribou. C'est pas du caribou. 2 caribous par seconde. Les poutines, mais vous C'est l'avez ça, dit. une grosse Tu l'as dit la poutine. Ouais, Tu l'as c'est dit ça. la poutine. Apéricube. C'est pas des apéritifs. Ashkiri. Oh, j'imagine que c'est. Ah, remarque, j'en sais rien. Portion Du de fromage. C'est pas du fromage non plus. C'est de la viande. Non, c'est pas. Du c'est- bœuf séché. Tu sais, le... Non, c'est pas du bœuf séché non plus. Putain. Des frites? Pas des frites. Tu te Ah, rapproches. Ah, les pommes Des de burgers, terre. des burgers. Non. Ah, des Le Mac- pain- des les Mac- buns, des les Mac- Allez, buns. je donne le point à Julien, ce sont des Big Mac. 2. c'est pour Antoine, ça. Oui, c'était pour Antoine. Ah, mais chaque Je seconde. trouvais ça peu, moi. Mais non. Ah ouais C'est Ouais, énorme. ouais. Attends, tu rigoles, chaque seconde. Chaque seconde. c'est Énorme. Seconde. Mais parce que moi, je pense aux États-Unis. Ah oui, Ils bouffent ouais. les hot dogs comme ça, c'est les concours où ils se l'enfoncent avec les pains et tout. Oui, c'est vrai. Donc, Tu serais fort, toi, à ça, Sans William, doute, tu crois ou bien pas sûr, moi, évidemment. en vrai, je serais fort sur un seul, ouais. Sur le premier, oui, bah comme tout le monde. Premier, je serais très très fort. Je le démonte le truc. Après le reste. Ah putain, mais moi je trouve cette stat folle. Ouais, T'imagines c'est cool. 60 secondes, donc ça veut dire que Non. toutes les minutes t'en as 120 de manger. Donc Ah oui. ramène ça à l'heure à l'année, mais c'est complètement fou quand même. Par quand même. minute, j'étais sur seconde, moi. Ouais, Non, mais t'en as 2 par seconde. Donc, Ah bah voilà. Oui, eh ben, ça en fait 120 par minute. C'est juste des maths. Mais ça fait longtemps que t'as eu le bac. Ouais. 2003. Très je longtemps, crois. 2002. Oh là là. Avant la canicule. Les vieux ouais. ne crevaient pas encore. Oh. Donc 2,2 Big Mac sont consommés au Canada chaque seconde. T'imagines ce que ça peut donner par jour? C'est un truc vraiment de malade mental. En France, on en compte 2500 en 2022, y compris en Outre-mer. Ça fait une moyenne de 25 par département. Je trouve ça énorme. De quoi s'agit-il? Des trisomères. Oh la vache. Oh la violence. T'auras du montage, Karim. Voilà, le montage. Un petit truc en plus. Ah, t'es dans l'air du temps. Ouais. Carton au Artus, box-office. carton au box-office, ouais. Et tu sais quoi? Et j'ai vu des interviews là-dessus, et en fait, à chaque fois, non. Attends, en Ouais, fait, vas-y. c'est la blague d'un humoriste. Je vais la, bon, m'en fous, je vais la spoiler, me l'approprier, mais je dirais. Bah, cite la source. Ouais, mais je me rappelle plus. William Mais- Pilet. Ah. Non, c'est. Un vrai. Non, c'est Fabrice Eboué qui dit. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un film avec des handicapés, ça marche de ouf. Regarde. Le 8e jour. Intouchable, le 8e jour. Bienvenue chez les Je ch'tis. l'attendais, ouais. Je l'attendais. Vas-y. Non, mais c'est vrai. Par contre, moi, je l'ai pas vu. Moi non Mais j'ai envie de le voir. Ouais. Bien, le petit truc. en Moi, plus, je là, voulais ok. le voir avant que ce soit un carton. Malheureusement, ça. c'est pas adapté à ma fille. Alors, faut que je trouve un moment. Parce Ah qu'elle est oui. trop petite pour. Ah c'est bon plein de Ouais. gros mots. Ah ouais. Finalement. Oui, Ça il sort y a un en mec qui est fils moitié de de la pute, tourette et etc. qui Bah oui, enchaîne. c'est ouais. ça. En C'est tout cas, drôle ça- pour les grands enfants, mais pour les tout petits. Et Dieu sait que tu es un grand enfant. Oui. Oui, ça. Ah oui. Donc, non, 2500 en 2022 en France. 2500. Alors, tu as dit 2500 par département ou Non, en- 25 2500, par département. ça fait une moyenne de 25 par département. Les centenaires. C'est pas des centenaires. C'est pas les personnes. Ce ne sont pas des personnes. Les 110naires. C'est pas les 110 nerfs non plus. C'est Non. des accidents. Ce ne sont pas des accidents. Des C'est lieux. physique. Alors, Bah, c'est-à-dire, par exemple, On une peut le cabine de toucher téléphone, oui, c'est c'est tangible. physique. Oui, c'est- ouais. oui, oui, c'est Mais physique. c'est pas un On peut- lieu. Si, c'est un lieu. Ah. On peut rentrer dedans. Ah. Oui, Les salles chaque de- année qui ouvre ou il y en a 2500 Non, il y en a aujourd'hui 2500. Je pense que si tu prends la même stat il y a 10 ans, donc là, je vous parle de ça, c'était en 2022, tu prends la même stat en 2012, je suis prêt à parier qu'il y en a au moins 1500 de moins. Alors, je vois Donc, deux choses. ça augmente. Ça augmente de ouf. Les Soit ronds-points. des salles de shoot, soit des Les love rooms. ongleries. 25 ronds-points par département carré. Pas des ongleries. Non, mais il y a un nouveau commerce comme ça. C'est un commerce? C'est un commerce. C'est un j'ai commerce. entendu ça. McDo. Baracha. Ouais. C'est Les onglerie. kebabs. Les Je kebabs. l'ai entendu. Les kebabs. Baracha, Pas les on kebabs, est pas envahi. les Baracha. Ah, Baracha, pas con. Et love room. C'est pas, pas con. Mais non, Ouais. mais pas con ce que tu dis, William, parce qu'effectivement, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai un pote à moi, vraie histoire, un pote. Enfin, surtout un Appelons-le pote à Mathieu. Non. C'est d'ailleurs plus un pote de Mathieu, mais Mathieu nous a mis en relation et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Et il est en train de monter un gîte pour faire ça. Comme Ah, quoi, ok. ça marche de. Ah bah oui. A priori, Bah, c'était le projet initial de Sous le Pommier. Hein. Faudra qu'on en reparle avec Nathanaël à la prochaine émission. évidemment. La branche, elle servait à quelque chose d'autre à la base. J'ai la salle de Burger sport. vegan. Alors, c'est pas des salles de sport, William, j'ai pas entendu. Burger Burger vegan. Parce Non, que non, même c'est la alimentaire. crêperie jaune à Nantes va. Ah, les Pas chichas. alimentaire, c'est pas des chichas. Mais c'est un service. Mais ouais, des opticiens. Non, c'est pas des Oh, autres. non. C'est un commerce. Ah, c'est un c'est service. pas les ongles. C'est Non, c'est pas les ongles. Ah, les Pompe salons de funèbre. bronzage, là, les UV, oui, je sais pas quoi, les cabines Oh non, il UV, y en a de non moins en moins. Ça.
Ah bon? Oh, je sais pas. Des cabines d'UV, ouais, je pense qu'il y en a de moins en moins. Enfin, j'en sais rien. Bah, je pense que non, ça a fait son temps ce truc-là, à mon avis. Et puis les gens Je sais maintenant. Les maisons de regardent presse. dessus. Pas des maisons de presse. Est-ce que tu es déjà allé? Oui. C'est un service commercial alors. Massage? Non. Les boucheries. Non. Ah. Épicerie. Moi, Maraîcher. j'y suis déjà allé, mais je suis pas celui qui a été le plus autour de la table, par contre. Escape Game. Non, pas Escape Game. Des toilettes avec Glory Hall. C'est excessivement précis, ça. Bah oui, parce que c'est William qui est le plus fort là-dedans. Non, c'est pas ça. Donc c'est un commerce. Un commerce. Ouais, un commerce. Des sex shops. C'est pas des sex shops non Un plus. service? Généralement, il y a un commerce associé à cette. Ah, la à ce Poste. truc-là. C'est pas la poste non plus. C'est des boîtes à livres gratuits là. Ah oui, Non, les machines ah à oui. baguette là, je sais Non, pas quoi, que c'est tu pas ou de ça. pizza. Je vais être obligé de prendre le point. La dernière fois que j'ai pris un point sur une thématique comme ça, il y en a un qui s'en est voulu énormément. Ce sera qui? Ah, les Les bars. bars à bière. Les bars. C'est pas des bars à bière, mais. Des brasseries? caves à vin. Des brasseries. Tu lui donnes, sérieux là? Mais bien sûr, je lui donne. Tu veux, il ne la mord pas du tout. Putain, je fais une question spéciale pour Julien. Pardon. Je vais chercher une statistique. Il me les regarde. En plus, je regarde de tu sais, manière insistante. ostensiblement, tu sais. Ostensiblement. Pourquoi il me regarde comme ça? Il est gêné depuis tout à l'heure. tu sais. Il fait Je rends un mon ticket, point, je quoi. rends mon point. C'est vrai que les brasseurs. 2500 brasseries au niveau national. Est-ce que Julien, quand je disais tout à l'heure, et ça fait beaucoup, et il y en avait certainement 1500 de moins il y a une dizaine d'années, c'est vrai. Facile. Oui, voilà, c'est Parce ça. que tout Non, le mais- monde crée sa bière maintenant en fait. Mais dans bien l'absolu. sûr. Ouais. Alors, attends, Il y a Julien- un tuto Julien sur est spécialiste. internet. En fait, ouais, alors c'est un marché qui est vraiment très fluctuant. Ça va être chiant tout ce que je veux dire. Hein. Non, fais-nous Ah, en mais comme tout le temps, ça change pas. C'est très fluctuant et là il y a eu beaucoup de variables d'augmentation, de l'inflation, tout ça. On est trop sur le marché et donc il y a ce qu'on appelle l'écrémage en commerce. Je sais pas si vous savez ça. Et là ça tombe comme des mouches. Donc Beaucoup qui se lancent, c'est beaucoup qui se plantent moi, aussi. la- Ouais, c'est ça. T'en ouvres Il y plein, a t'en as 6 qui le- ferment pour 10 d'ouvert. quoi. L'info que j'avais, moi, donc, on est en 2024, début 2023, en effet, on était à 2400, 2500. Donc, c'est par rapport à ce que tu dis, c'est bon. Et là, Merci, hein. Merci de confirmer. non. Non, mais on valide un peu les questions. Ouais, parce que des qu'il fois, a pas c'est l'air sûr tout de à lui. fait. Bah, je suis d'accord. Et du coup, je pense que oui, là, on est dans ces clous-là, oui. Merci. Merci. Non, Moi, je mais j'ai trouve honte, que- j'ai honte. Ouais, non mais tu peux vraiment, tu peux avoir honte. Je trouve complètement fou. 2500, donc ça veut dire que on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de fermetures. Est-ce que Bah, c'est c'est un ça. effet de Ah bah, c'est mode, maintenant, là. etc. Oui, c'est un effet de maintenant, mode. voilà, vraiment. C'est comme les graines de chia, ça partira un jour. Les graines là. De chia. Tu sais, le boulgour, toutes ces conneries, enfin, tu Ah, bouffes des graines là, en gros quoi. Les bobos qui font du vélo avec un truc sur le. Voilà. Il faut tout de même rappeler que l'homme a inventé la bière avant d'inventer l'écriture. Évidemment. Ah bon? Ouais. Il préférait se bourrer la gueule que. Mais laisser non, une le trace. sens des priorités, c'est pas pareil. On écrit mieux quand on a bu. Ah, Ouais, voilà, ça plus de dépend. choses à dire. Ouais, c'est vrai. Dernière question sur le thème du jour, que sont les statistiques folles. Une étude menée en Grande-Bretagne révèle qu'en moyenne, un homme fait ça 6 fois par jour, alors qu'une femme seulement 3. Pensez au cul. Pété. Bon, bien plus que ça. Lâcher une remarque. caisse. Attends, non, Lâcher une caisse. pas ça. Parce qu'il y avait travaille avec. Aller aux toilettes? 6 fois un mec? 6 fois par jour pour un mec, 3 fois seulement. Se Je sais pas si c'est seulement. gratter, comment t'as dit, la forêt tropicale? Se fourrer le nez. Ah non, se curer le nez. Non. Se gratter les fesses. Bon, est-ce que c'est physique déjà? Ah, c'est un truc auquel on pense? Enfin, on pense et on le fait. Manger? Pas manger. Pisser dehors. Pas pisser dehors. Pisser Ah, dehors. trop Monsieur bien. Pilet, Ah ouais. c'est dommage. Dépenser. Pas dépenser. Cligner des yeux. Oh bah, 6 fois par jour. Attends, il me reste que 2 fois là, je vois que je. William, je t'invite à consulter. Vraiment. Il y a un problème. Lacrymal. Rigoler. Pas rigoler. Non, je sais pas pourquoi les. Alors, je sais pas Parce d'ailleurs. qu'elles En sont fait, pas drôles. Ça se fait seul ou avec d'autres gens? t'es obligé de le faire avec quelqu'un. Tu peux pas faire ça tout seul. Ah, communiquer avec des gens. Pas communiquer. Non, Ah non, les femmes communiquent plus que les hommes. c'est bien connu. Non, c'est bien connu. Donc attends, faut être avec quelqu'un pour faire ça. Oui, tu peux pas en fait. faire ça tout Téléphoner seul. C'est pas impossible. Non, c'est pas téléphoner. Se serrer la main. C'est pas se serrer la main. Envoyer un message? Non, ce n'est pas envoyer un message. Débattre. Alors, c'est pas débattre, mais Discuter, par contre, t'es plus parler. dans la philosophie. Enfin, Guillaume s'approche plus de la réponse. De que- penser à la politique. Pas penser à la politique. De faire la politique. Pas de faire la politique. Engueuler C'est un quelqu'un. rapport avec la politique. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la politique. Et ce n'est pas Négocier. engueuler. C'est pas négocier, mais tu t'approches. Ah. Faire du Qui est chantage bon. affectif. Mentir. Mentir, bravo Karim. C'est très bien Karim. Bah oui, merci. C'est toi qui as trouvé, c'est bizarre. Alors, Nous, on n'a Elles pas trouvé, mentent tu vois. quand elles disent qu'elles le font moins. Ouais, voilà, c'est ça. Elles le font 4 fois au final. Elles le font beaucoup. réalisé à l'occasion de la sortie de la série télé que je n'ai pas vue qui s'appelle Lie to Me, qui met en scène un expert de la tromperie qui résout des crimes, une étude britannique a révélé que les hommes mentent 2 fois plus que les femmes, que ce soit avec leur patron, leur collègue, la conjointe. Un homme ment en moyenne 6 fois par jour contre 3 fois pour les femmes. Au top des mensonges masculins, j'aurais pu en faire une question, mais je vais Ouais. vous le dire
parce qu'il faut. C'est qu'on pas moi avance. qui ai pété. Ah si, ça, c'est les femmes ça. Tu sais, D'ailleurs, le top Pas des moi. mensonges masculins est le même que le top des mensonges féminins. Pas de problème, tout va bien. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais. Ah, mais t'as un problème? Non, mais c'est bon, ça va. Oh voilà, ça va, il est pas bon. Non, du mais tout. non, mais en fait, tu vois, pour pas gêner l'autre, pas de problème, tout va bien. Ah ouais. Ouais, mais moi, je trouve, je peux être adepte de ça, moi. Vraiment. D'accord. Si ça c'est un mensonge, je mens beaucoup. Ouais. Tu vois, Oui, voilà, ah c'est ouais, ça. non, mais bien sûr. C'est sociétal, Le deuxième. ça, c'est- Ouais. Le deuxième, et il est exceptionnel et je suis même pas sûr qu'il soit vrai. C'est ma dernière bière. Je mens et on t'aimant tous les jours. Et le troisième, c'est pour ça que je crois à peine quand même au top des mensonges. Non, tes fesses ne sont pas grosses là-dedans. Alors que pour les femmes, le premier, je vous l'ai dit, c'est pas de problème, tout va bien. Le deuxième, c'est non, c'est pas neuf, je l'ai depuis longtemps. Potentiellement vrai aussi. Et le troisième, c'était pas cher. Je sais pas si c'est vrai, alors mais que ça nous c'est aura cher. fait beaucoup rire et c'était le thème du jour. On passe aux questions de culture générale. Il faut qu'on avance, messieurs, parce que nous sommes sur une émission. Vas-y, dis-moi. Souvent, c'est l'affaire, c'est moins 50%. Oui, ça coûte quand même 500 balles. Oui, Ah, mais Et c'est ça moins coûtait 1000, 50%. Mais tu te imagine. rends compte de l'affaire que j'ai faite? Ah bah c'est génial. Putain, la le vache. deuxième était gratuit. Oui, bah évidemment, s'ils te font payer le premier dans le deuxième, évidemment que le deuxième est gratuit. Question de vocabulaire pour commencer. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'un virelangue? Et c'est Anto qui me l'a envoyé celle-ci. En plus Un de ça, virelangue. un virelangue. La virelangue, c'est les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches. C'est un exercice de. Bravo, William. Ah t'applaudis carrément. Ah ouais, Bah grave, ça mérite un point, oui, carrément. Putain, je trouve même pas ça. Putain, l'acteur, Tu vas te faire bordel. engueuler par contre. Ah oui, Fais l'acteur, gaffe, je dois faire des jeux comme ça. Alors attends, je Je vous suis raconte- passé chez Soch. Non, mais je vais donner une anecdote. On a un petit livre comme ça aux toilettes. Et quand ma fille, ça traîne un peu, elle me dit viens, papa. Et on fait, Du verlangue. on fait les chaussettes de l'archiduchesse et tout ce genre de jeu le temps que ça passe. La définition très précise d'un virelangue, c'est une locution à caractère ludique caractérisée par sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la fois. Ah tu l'as Et mal dit, t'as pas dit ça. c'est vrai que je le dis vachement mieux à partir du moment où je le lis, c'est plus simple aussi, on va pas se mentir. Et Anto m'a envoyé ça, on va se poser la question de si vous en connaissez derrière après, mais je rends hommage à Anto parce que je trouve que c'est une très bonne question et quand c'est pas moi qui l'ai trouvé, je le dis. Anto m'a envoyé ça parce que dans le podcast de la Grimm Academy, à un moment tu fais une chanson sur Dametrude. Et ce ne sont que des virelangues. Au premier jour de Noël, Dametrude m'a donné. Et là, tu descends en fait les 12 mois, enfin de 12 choses. Oui, c'est les 12 présents de Noël. C'est une chanson anglaise que j'ai adaptée, que j'ai réécrite Exactement. pour que ça colle à mon histoire. Oui. Saison 3, dernier épisode, je crois, ou un truc dans le genre. C'est l'épisode spécial Noël. Épisode spécial Noël qui a Premium. été diffusé en 2023. Écoutez cette chanson, mes enfants la connaissent par cœur, ceux d'Anto la connaissent par cœur parce Ah que c'est ouais. très bien. Mais ouais, mais C'est bien écrit. Moi, Qui a écrit eh, ça? mais vraiment, alors attends, juste, on en a parlé la semaine dernière. Jeannot juste- Grimm. Jeannot Grimm, eh, voilà, Le c'est ça. fameux, le fameux. On en a parlé la semaine dernière. Hansel et Gretel, c'est Jeannot et Margot. donc sur une traduction. Le podcast, la Grimm Academy. Moi, j'ai des enfants, je le dis souvent. Je leur mets ça en bagnole, c'est un rêve. Ouais. Mais Oui. vraiment, ils sont à fond, ils écoutent parce Bah que oui. c'est ludique, ça chante, ils se créent leur histoire, etc. Écoutez ça. Et ce qui est bien aussi, parce que je l'ai fait en voiture aussi, ça m'a sauvé des trajets, je te remercie. Et c'est que C'est des pas fois- remboursé par la Sécu. Non, mais c'est que bon, bah, dans la voiture, on est un peu obligé d'écouter ce qu'elles écoutent. Et il y a des blagues pour les adultes. Exactement. Oui, exactement. Et donc, petites eux, ils n'ont touches. pas la ref. Et Ouais, toi exactement, c'est vrai. Très juste. Mais oui, double lecture. Très très juste. Merci ce que tu de dis, penser Jus, aux c'est parents. vrai. Des virelangues, on en connaît au moins tous un. Jus, est-ce que t'en as un? À part les chasseurs. Je paye une bière à celui qui arrive à répéter ce que je veux dire. Ok. Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais. Non, je joue pas. avec Je ça. suis un original qui ne se désoriginalisera. Presque. Il a craqué à 2 mètres du bol de sangria. Attends, je suis un original qui ne se désorinise. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça, tu doutes Je que. suis un original qui se désorigine. J'aime pas la bière de toute façon. Donc, Bravo, Jus, parce Ouais, que ouais. pas simple. C'est comme le petit pot de beurre. Ah bah de- déjà. Là, t'en es pas. Petit pot de beurre quand des petits pots pots de de beurre, beurre. il fait rare. Attends, Jus, Faut avoir essaye ça. Kevin, non, ta mère et moi, nous ne t'entretiendrons plus. Putain, t'entretiendrons. Bah si, Plus, tu l'as c'est fait. bon, Ouais, si, c'est c'est bon, bon. j'ai réussi. c'est Kevin, t'as un peu ripé sur Kevin. Donc, Kevin, vas-y. Kevin, non,
nous ne t'entretiendrons Kevin, plus. non, nous ne t'en tiendrons plus. Ah non, On tiendra le rond. Kevin, non, nous ne t'en tiendrons plus. Dur, C'est pas facile. T'entretiendront plus. Ouais. Nous ne ça, c'est un exercice. t'entretiendrons plus. Oh là C'est là. un exercice de comédien. Et vous vous rappelez tous de ce sketch des inconnus Oui. où il commence en fait à peuple misérable, pute. Ouais, on va y aller, monsieur le ministre. Exceptionnel. Moi, j'en ai un Pignouf, que mon père m'a appris, que j'aime beaucoup. C'est Sifu Sikes, la main entre les caisses, les doigts dans le trou du fût. Oui. Caisse, la main. Attends, ouais, je Entre peux. les caisses, les doigts dans le trou du fût. Mais faut Je le dire pense le que plus celui-ci, rapidement possible. voilà. Moi j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est un pote à moi qui s'appelle Piyu qui me l'a appris. Pinicho, Wanishba, Ibu, Nishnioniba, mais Ubu. Oui, Schnibou. Quoi? Ah, mais ça, c'est pas français. Mais si, bien sûr que si. Ça, c'est une autre. Créole. C'est une particularité. Mais non, c'est une particularité. C'est une phrase qui comporte des jeux de mots, et des répétitions qui donnent l'impression que ça vient d'une langue étrangère. Bah Et ouais. en fait, c'est La piniche-o. la pille, elle niche haut. Loi, elle niche bas. Pinicho, Wanishba, Ibu, Nishnioniba. Mais oui, Ibu, Nishnioniba. Excellent. Elle est très très bien celle-ci. j'adore, je ouais, elle est connaissais très, pas. très Et bien, instantanément, tu parles japonais. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Autre question, messieurs, et bravo William, parce que très bonne réponse. Question record du jour. Combien de points, William? William. On est sur un petit ou deux, point. là. Alors, petit point sur les scores. Guillaume n'a pas de points. Ah. Karim en a 3, Julien en a 3, William en a 2. Et merci Karim de m'avoir fait ce rappel parce qu'il me reste 3 questions. Donc potentiellement, si Guillaume met les 3, on va continuer à jouer. J'ai toujours des questions dans ma besace. On peut aller comme la semaine dernière à chercher un égalité. Allez. La question record du jour, c'est la suivante. Ça fait 3,37 mètres de haut. C'est détenu par un Chinois. C'est un record. Ah. De quoi s'agit-il? Chinois. Et, C'est- évidemment. C'est une tour Eiffel en allumette. Non, c'est pas ça. C'est une tour Eiffel Non, c'est pas une tour Eiffel. Un nain de Ah, mais bien, jardin. quand il t'a Il met des regardé. allumettes. Il n'y a pas des allumettes, non. Mais Un nain de t'es pas jardin. loin. c'est pas un nain de jardin. On avait fait une émission. J'ai vu un nain à 3 mètres. Mais si, parce que C'est un attends, géant de jardin. Tu peux avoir un grand nain de tu jardin. peux avoir un ouais. grand nain de jardin. Ça, c'est un vrai débat. C'est nul. Je suis désolé, mais ça, c'est un vrai débat. C'est un géant de jardin, quoi. Mais non, bah, tu peux très bien être nain, mais grand. Bah tu- non, par dans définition, la non. représentation, mais si. Ah, évidemment. non. Est-ce que c'est dans le jardin? Non, c'est pas dans le jardin. D'ailleurs, tu ne peux pas faire ça à l'extérieur ou alors. Ah, il a fait une pyramide avec des bières entassées, je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas un truc qu'il a Est-ce qu'il y a fait des lui-même. bières Ah dans si, bien l'histoire sûr, il l'a fait lui-même, William. Ok. Oui, C'est pas en extérieur. Non, ça ne peut pas être en extérieur. Château de cartes. Bravo. Oh, pour le vent, bien joué, mais oui. De 37 mètres 3,37 mètres. Ah, pardon. Énorme. Il a pas aimé être à zéro, là, t'as vu, direct, il a. Ah ouais. Gargantuesque. 3,37 mètres de haut. Donc, grosso modo. Ouais, c'est à 4 mètres, ça, donc on est pas loin. On est à 4 mètres, là, au-dessus de nos yeux. Un plafond normal, c'est 2,50 mètres. Ouais. Donc, on est en train de parler d'un truc qui fait plus qu'un plafond normal. 3,37 mètres. Quand on connaît la complexité d'un château de cartes, si tu veux réussir à faire, tu vois, un truc à 4 étages. Faut déjà- pas respirer, faut pas éternuer, faut pas péter. Il pourrait venir le faire ici, sous le pommier, puisque nous avons une hauteur de plafond de 4,50 mètres. Alors, je vais finir par Un faire plateau pire, moi. artistique Ouais, de merci 54 mètres Stéphane carrés où Plaza. l'on peut danser, chanter, répéter. Il y a les toilettes très sympas, avec des bouquins dedans. Non, mais c'est un truc de fou. Est-ce que, parce que pour ça, il faut être vraiment patient. Est-ce que vous êtes patient? Moi, oui. Enfin, ça dépend pourquoi, en fait, tu me diras. Parce que la pêche, ça me fait chier, par exemple. Ah ouais? Mais quand je jette des gens, parce que dans mon travail, des fois, je jette des gens, bah, je suis très patient, même s'ils captent rien, je prends le temps Pédagogue. d'expliquer. Pédagogue, exactement. Ouais, parce que je suis d'accord. formateur aussi, ouais. Et ça doit être ça. Ouais, mais alors attends, parce que la pédagogie n'a rien à voir avec la patience pour Si, moi. mais il Ah faut non. être patient pour être pédagogue. Parce Non, qu'on mais prend le est-ce temps de répéter, tu vois, de prendre le temps. Parce que bah, tu me fais chier, tu comprends rien, casse-toi. Non, parce que ça, c'est de la pédagogie. Mais vraiment. Bah, c'est lié pour moi. Bah, est-ce que tu peux être très bon pédagogue sans être patient? T'as pense raison, pas. je ne crois pas. Ouais. Mais est-ce que tu peux être vraiment, tu vois, à l'inverse, être Patient et être mauvais pédagogue? Oui, sans doute. évidemment, Ouais. vraiment. Moi, je suis quelqu'un d'impatient, vraiment. Tu vois, enfin, tout m'énerve assez rapidement, quoi. Ouais. J'ai pas cette patience Un de exemple mettre tout, la vie. Non, mais vraiment, mais- La non, mort, C'est long, c'est la chiant, vie. non, Oh là là. mais non, mais c'est un gros défaut que j'ai. Mais véritablement, en fait, je suis toujours dans le coup d'après à penser au truc, machin. Et Ta en femme fait- s'en plaint d'ailleurs. Mais- Tu vas jouer, ouais. non, mais voilà. Donc en fait, non, mais la patience n'est pas du tout une qualité, Ok. mais vraiment pas que j'ai. J'ai une reconnaissance folle pour ceux qui sont patients. Ma belle-mère garde mes enfants de temps en temps. Je peux partir le matin à 9h, arriver à midi, ils n'ont pas bougé de la table. Ah ouais? Et ils ont joué toute la matinée autour d'une table. Ah oui, Ouais, tu c'est veux un pas truc jouer qui- 15 ans avec tes gosses, toi. Ouais. Ah ben je peux pas jouer 3 heures. Mais si, je peux jouer, mais Moi pas j'adore jouer, moi je joue autant que tu veux. Ouais, J'adore mais, ça. pas Bien sûr, 3 jouer. heures autour d'une table. hein, Ah vraiment. si. Moi tu mets un Uno, mais la journée entière.
Entière. Ah Ouais, ouais, je entière. suis pas fort. Non. Moi, Guillaume, t'es je patient. suis patient pour les choses sur lesquelles je ne peux rien faire. C'est-à-dire, si je peux agir plutôt que de faire « Oh, j'en ai marre », je vais agir et pour faire en sorte que ça avance plus vite. Si je ne peux pas agir, eh ben, je prends ce qu'on Oui, appelle il le pleut, mal en t'attends. patience. Oui, voilà. Ah oui, il pleut, tu ne peux pas agir sur le temps que la pluie. Plutôt que de tourner en rond, de m'exciter, de me dire « Ah, il pleut, je peux rien faire », eh ben, je vais attendre et je vais m'occuper à autre chose, Oui, effectivement. alors d'accord, dans ce cas-là, Parce que je connais des ultra gens patient. qui vont passer un temps fou à se plaindre Ouais, Des choses bien sûr. qui n'ont pas le contrôle. sur Ouais. lesquels ils n'ont pas le contrôle. Bah, quand t'attends Moi, l'avion, c'est quand quelque- t'attends chez un c'est quelque médecin, chose sur ouais. lequel je n'ai pas le contrôle, j'ai une patience infinie. Si j'ai le contrôle, et ben pour le coup, Tu mets des actions en place pour voilà, que ou alors ça je se passe, bouscule un peu les gens qui m'empêchent d'avoir le contrôle. Ok. patient en jeu. Je suis un peu dans le. Non, j'ai beaucoup travaillé avec l'arrivée de mes enfants et je suis un peu dans le même truc. Moi, les gens qui râlent sur le temps, ça me gave. On Oui, n'y peut ça, rien. je suis d'accord. Enfin, sauf sur le réchauffement climatique, mais ça, c'est un autre truc. On n'y peut rien, il pleut. Jette Bon, ta bah, canette dans la bonne bouteille. Ouais. Dans la bonne poubelle. Moi, je suis patient, mais alors pour tous les trucs, tu sais, quand il y a une couille, justement, le train, bon, bah, il a 1 heure de retard, 2 heures de retard, bon, on arrivera quand on arrivera. Par contre, là où je suis impatient, c'est quand mon attente est fomentée par quelqu'un qui se fiche de me faire attendre. Ah oui. En fait, quand je suis impatient quand c'est quand on me fait attendre, Oui. quand on m'empêche d'avancer les bouchons et trucs comme ça. Ah ouais, putain. Encore que là, c'est la faute un peu de tout le monde dans les bouchons, quoi. Donc, mais quand il y a Encore, une ouais. personne qui fait que je suis coincé à un endroit et que je peux pas faire autre chose que d'attendre cette personne, ça m'emmerde. J'ai pris une leçon un jour. J'étais très en retard, fut une époque, et j'ai un pote tchèque qui parle comme ça, très bien français, mais Avec fort, un accent. très fort, et avec un accent. Et un jour, j'étais à la bourre, comme beaucoup de fois. Il me dit, tu sais, Julien, ton temps, c'est mon temps. On partage le même temps. Et là, tu me fais perdre mon temps. Alors, La menace, J'ai quoi. pris une branlée, j'ai plus jamais été en retard. Ah ouais. Alors, non, mais il a raison. Oui, il a C'est raison. ce que tu dis C'est là à vrai. l'instant, quoi. Putain. Il te fait perdre ton temps, mais ouais, mais Son le temps, temps à c'est le lui. truc le plus précieux, tu vois. Putain, la vache. je ok. suis complètement d'accord avec ça. Vraiment, tu peux être en retard une fois, à la limite, Oui, c'est- bah, c'est- ça c'est- arrive. tout le monde, enfin, c'est pas grave. Mais quand c'est récurrent, je trouve Bah, c'est un ça manque de d'une respect. impolitesse. Ouais, je suis mais d'accord. alors, moi, je suis tous. Ah ben non, t'es pas d'accord avec J'ai ça envie de Guillaume taper sur la table. Ah non, vraiment, pour moi, en fait, tu vois, je suis complètement d'accord avec la philosophie du gars que tu viens de mentionner, Julien. Pour Qui a moi, dû jouer un méchant dans James Bond. ah, Peter Moudra, tu nous écoutes Monsieur Bond. insupportable. C'est Vraiment, la tu vois, politesse. faire attendre les autres. Merci William, parce que ça m'a permis de vider mon sac. Et en même temps, quand tu as des enfants, je crois que ça doit être compliqué d'être à l'heure ou alors tu as une super bonne organisation. Parce que c'est pas de ta faute, j'imagine, tu vois, c'est les Ou gosses même qui quand mettent tu as du temps. juste je ne une sais quoi. femme, tout simplement, c'est à ce Oh, oh, moment où oh. tu dois partir. Ah bah attends, je me Nathanaël, si maquille. nous écoutes. Non, non. Alors moi, je t'assure que c'est pas du tout comme ça chez moi. Pour Ouais. moi, c'est vraiment un truc auquel je m'attache. C'est important. Ouais. Par respect pour l'autre, je n'arrive pas en retard. Tu vois. Ah. Les gens m'ont Ouais, dit, mais- faut que tu viennes. Même ce matin, tu vois, quand je suis arrivé chez toi, T'arrives j'étais en même- avance. J'étais arrivé en avance. Tu T'es vois. à Ouais. poil. Eh ouais. T'as pris une marge. Parce que j'ai pris une marche Mais pour voilà. pas être en retard. Mais C'est- ouais. c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai Je prends tendance à être dommage. comme ça, mais à partir du moment où une femme et un enfant, c'est beaucoup plus compliqué parce Ah que oui, oui, je suis tu ne te d'accord. gères pas tout seul. C'est ça. Moi, T'as je d'autres sais que ma paramètres. fille est spécialiste pour aller faire caca juste au moment où il faut partir. Donc, les 5 minutes de marche, déjà, tu les enlèves. Après, j'ai oublié tel truc. Tu t'arrêtes, tu Oui, dois oui, je retourner à la comprends. maison, Ouais. etc. Bah oui. Alors, par contre, moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être ponctuel. En revanche, si je suis en retard, je me dis, bon, quitte à être en retard, Autant y être vraiment. Autant quoi. y être. voilà, je vais pas rouler plus vite sur la route Ouais. pour me mettre en danger. Je vais limite, non, c'est je vais m'arrêter pour m'acheter des clopes. Ah ouais. N'importe quoi. Je me dis 10 minutes ou une demi-heure puisque je suis en retard. Ah Je non, suis en putain, retard. c'est Je chiant. te Ton déteste. temps, c'est mon temps, ok. Mais vraiment. Ah non, vraiment. Mais parce que ton temps, c'est mon temps. Ouais, c'est ça. Ah non, mais vraiment. Ami, si t'es en retard à un spectacle, je m'en fous. C'est ton problème. Mais si tu es en retard, mais que tu me fais attendre. Ouais, parce que ouais, c'est ça. Alors là, mon gars. Ah, mais Ça, ça, on a vécu quelque chose avec ma femme il y a pas longtemps. C'est au cinéma. Maintenant, les gens qui sont en retard, on les fait rentrer. Et on les fait rentrer bruyamment et on leur trouve une place juste pour bourrer la salle. Ah, ces Ah bon enculés. Où ça On va On fait de la pub. Non, Sébastien-sur-Loire, Cinéville. Ah, Cinéville, c'est les enfoirés. Ah, c'est ça. On était Désolé. là, le Au film, Ponceau, le les film enfoirés. commençait, t'avais une dizaine de personnes Qui passait devant. qui venaient, qu'il fallait les placer à gauche à droite. Parce qu'il Excusez-moi, restait que tu des te places lèves. à gauche, à droite. Pardon. Et on s'est dit ça, il y a ne serait-ce que 5-6 ans, ça n'aurait pas existé. Ah On ne bourrait pas les salles juste pour faire un peu de profit. Ouais, parce et qu'ils ont pas puis assez de pour thunes. Gâcher justement l'expérience de cinéma de ceux qui sont déjà installés, Non, putain. qui ont fait l'effort d'être à l'heure.
Il me reste 2 questions, Allez. les amis. Et la Elles sont prochaine. pour moi. Ah, attention. Attention, parce que si tu les prends, vraiment, ça devient intéressant. Alors que là, on se l'homme- fait chier. Non, mais non. L'homme dont je veux vous parler maintenant, vous le connaissez tous. Il a fêté ses 43 ans le 9 mai dernier. Aujourd'hui, il est greffier, mais vous l'avez connu sous un autre métier. De qui je vous parle? Greffier. Alors, c'est pas du tout un 43 indice. ans. Sauf si tu connais bien la vie de ce mec-là, mais ce qui me paraît un peu. C'était un acteur avant répète Exactement. la question, s'il te plaît. Ce mec-là, il est né le 9 mai 1981. Il a fêté ses 43 ans le 9 mai dernier. Le gamin qui faisait Mimi Siku dans. Oh putain, on est dans la ville. Bravo. Putain, mais comment tu sais ça? J'ai pas Guillaume- son nom, mais. Mimi Siku. J'aurais dû. J'ai vu sa photo passer. Il a plus du tout la même tête. Il est chauve. Et... Ah, il a Exactement. plus de cheveux. J'aurais pu d'ailleurs vous poser la question de qui est Ludwig Briand. Bah, vous voilà. n'auriez pas su Non, répondre, jamais. évidemment. Et en fait, un Indien dans la ville, c'était ça. Eh oui. Chacun sa route. Mais moi, j'ai vu ce film au bon âge. On avait quoi, 10 ans, même 94, je crois, il date. pas 94, 4, 5, 6, 7 ans, ouais. Marqué à vie, ce film. Ouais, très bien. Très Après, la drôle. grosse araignée, moi, j'aime pas les Très araignées. drôle. Donc Et elle puis me le fait saoule. d'être un enfant et puis de pouvoir vivre plein de choses. Bah oui. De découvrir la ville. Grimper sur la Mais- Tour Eiffel. T'avais main nue. noté que ça allait être ta question, enfin ta bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Jusqu'ici, Tout va bien. Je tiens mes promesses. Franchement, bravo, parce que je pensais Putain. faire un peu Bah, plus de temps oui, sur cette tu question-là, m'étonnes. mais c'est très bien, parce que vraiment, félicitations. En fait, cet acteur, donc, qui s'appelle Ludwig Briand, il a été actif durant les années 90. Et je vais faire une question dans les questions. Tiens. Allez. Il a participé Elle à un ne connaît clip. pas sa vie. Il a participé à un clip, je crois, en 1991 ou 12. Je sais plus exactement. Je vais vous retrouver le temps que mes yeux se concentrent. Il a participé à un clip d'un chanteur très connu. Je ne connaissais pas cette chanson. Ce que je vous demande de trouver, c'est quel est Le chanteur connu, parce que ouais. à mon avis, vous n'aurez pas le titre de la chanson. 92. Yannick Noah C'est pas Yannick Noah. Même si c'est là. Lavillier. C'est pas MC Solar. C'est pas De Villiers. La Villiers, De Villiers, c'est plus du Est-ce fou. qu'il chante La toujours Villiers. Vous voyez, en fait, Un grand chanteur. alors c'est un grand chanteur. Oui, quelqu'un qu'on connaît tous. Antoine. C'est pas Antoine non plus. Michel Sardou. C'est pas Michel. C'est Sardou. Johnny Hallyday. C'est pas. C'est On va plutôt pas tous de les la faire, co- là. Il faut peut-être un indice. Oui, avec voilà, du Ouais, rock. c'est Ah vrai. bah, les gars, démerdez-vous. Hein, c'est vous qui faites C'est pas variété du rock, française, c'est de la variété pop, c'est de la française. variétoche, ouais, c'est quoi? C'est en 1991 qu'il apparaît dans ce clip très précis. Et je cherchais Woolsey. la date. C'est pas Woolsey. Gilbert Montagnier. C'est pas- et d'ailleurs, il est aussi dans un autre clip, mais j'ai cherché qu'une seule chanson que je vais vous diffuser juste après. Dans l'autre clip, c'est Eddie Mitchell. Ah. Pour la chanson Je me sens bien quand je me sens mal. Ok. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Non. Moi non plus. Donc on va pas aller là-dessus. Mais d'ailleurs, la chanson de cet artiste que je connais en plus, que vous connaissez tous, Et c'est pas évidemment, C'est un mec Gilbert Montagnier. dans la même veine que Eddie Mitchell? c'est-à-dire Bah, rock Dick et tout. Rivers, Ah des non, trucs pas comme du ça. tout. Gilbert Non, Montagnier, donc c'est non. pas Gilbert Montagnier non plus, mais par contre, la chanson que l'on cherche, je suis allé la voir. Ouais. Le clip, je l'ai vu, donc évidemment, tu reconnais Mimi Siku, Ah oui. sans aucun problème, parce que c'est dans les mêmes âges, etc. D'accord. Mais cette chanson-là, je ne la connaissais pas. Or, Daniel c'est- Guichard. c'est pas Daniel Guichard, parce que c'est Je sais pas. un artiste que j'aime bien. Là, après, Daniel Guichard, Bah, j'arrête le trop les gitan, Français. j'aime bien, moi, le gitan. Artiste vivant. Il chante toujours. Sardou. Pas Sardou. Renaud. Bravo, William. Bien joué, Bravo, William, Will. t'as mis une pièce dans la machine et en plus de ça, on est toujours sur une égalité grâce à toi. Et la chanson, ça s'appelle Petit voleur et c'est celle-ci. Ah putain, mais je la connais. Tu la connais, toi? Mais je suis fan de Renaud. T'es vraiment nul, hein. Oui, Ouais. bien sûr. Et deux fois honte, Enlève-moi des points, enlève-moi. Encristé depuis 6 mois, je t'écris Mon poteau. Ah, tu l'as Tu aussi. connais en fait aussi. derrière la vie. On entend un chien. Oui, Est-ce qu'il fait Mais c'est pas parce qu'il y a un chien avec nous. Dans le clip. c'est le chien de Renault. Alors, j'ai regardé le clip de cette chanson et c'est en fait les premiers trucs de montage où tu vois des hommes avec des têtes de chiens. Ça a très mal vieilli. Tu Ah, mais m'étonnes. vraiment. Ah ouais, Allez bah, voir, bah, déjà purgé ma peine Ah, mais je connais pas les que autres. d'être ici Ouais, c'est l'ensemble toute ma vie. des questions qui m'a amené à dire, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Il est vivant. Il chante toujours? Il chante toujours. Alors, pas mort, mais qui chante toujours. Toujours vivant, toujours debout. Mais tu sais que William, Marié, jeune marié. Oui, en plus. Ah, c'est jeune papa ouais, bien Avec sûr. cerise. Jeune papa Oh non. Bah si, il a un pinceau, Non. ça va là. Bah, arrête, Mais c'est pas non, possible. ça c'est les blagues cerise et lui ça fait un mon chéri mais c'est C'est des blagues que très tu vois bon, partout ça. sur les réseaux. Écoutez-moi Ah bien, je suis allé le voir avec un de mes meilleurs potes il y a 6 mois. Vraiment, Renaud. Et C'est dur ou pas? alors, vraiment, tu sais quoi? On ne touche Non. pas à Renaud. Non, La si, on va y défiance. on va y On va y toucher. toucher. Tu comprends rien si tu n'as pas les paroles, mais par contre, il est généreux de ouf. C'est-à-dire qu'il balance de la voix et Oui. le mec, il est là. Mais il a plus de voix.
Si. Ah bon Et c'est là, en fait, il a plus de prononciation, mais il a de la voix. Ah, c'est C'est genre ça. la salle en concert, quoi. Non mais oui, exactement. Non mais c'est tout à fait ça. Et en fait, Ah ouais. avec mon pote, parce qu'en fait j'y allais parce que lui est beaucoup plus fan que moi. Moi j'aime bien Renaud, mais si tu veux, ça a pas fait mon enfance, ça a pas bercé mon enfance. Il s'appelle Arnaud. Ouais. Arnaud, avec qui je suis allé là-bas, me dit est-ce que ça te tente? Je dis ouais, carrément. C'était juste à côté de chez nous. Et donc on y est allé assis. Ça fait bizarre de faire un concert ouais. assis, etc. On est vieux. Avec donc toute sa horde de musiciennes, parce que ça s'appelle Dans mes cordes, donc c'est que ce sont que des cordes plus un pianiste et un gars qui fait l'accordéon et qui doit faire de la flûte, etc. Vraiment, le mec, il est généreux, mais véritablement, c'est un truc de fou. Oui. Et moi, j'étais presque devant, et au milieu, devant, il y avait Cerise, d'ailleurs. Et en fait, Cerise, elle lui De envoie Groupama des messages. Oh, pardon. Mais vraiment, elle lui envoie des messages. À un moment, elle allume son briquet, et à ce moment-là, je me suis fait réflexion. Je fais ah putain, c'est fou. Elle allume son briquet, pouf. Il commence à faire le sourire parce qu'il sait qu'à ce moment-là, en fait, elle lui envoie un signe parce que lui, je pense, n'a plus la capacité en fait de pouvoir faire passer une émotion sur le texte au bon moment. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Ah ouais, et je pense qu'elle, elle l'aide à ça, tu vois. Et c'est vraiment un soutien psychologique dans son C'est concert. une souffleuse quasiment, quoi. Comme si tu soufflais ton texte, plus ou moins. Mais Quoi. pas loin, Ouais. vraiment. Par contre, quand je te dis généreux, c'est généreux de malade. Le mec, à la fin, même si on était tous assis, il a fait venir tout le monde, tous ceux qui voulaient, devant la scène pour terminer la chanson, Ouais, etc. sympa. Non, mais vraiment, Ah oui, non, mais très sympa. c'était un très bon concert. Non, Ouais. mais le public de Renault, de toute façon, même Oui. dans Il est pas les méchant, échéances finies, ils seront là. Ouais. Mais Les vrais, c'est ouais. un truc de fou. C'était à base de Renaud, on t'aime à chaque fin de chanson. Et Ah les ouais. applaudissements, en fait, tu sens que ça vient du cœur. En fait, je pense que ce qui le dessert complètement, c'est toute l'image qu'on donne de lui et toutes les vidéos qu'on envoie sur les réseaux où on le voit bafouiller. Oui, c'est vrai, il Bah, bafouille. il picole, quoi. Mais il est. Non, je pense Il picole plus de ce qu'il dit, non, en tout cas. Parce qu'il se livre là-dessus sur scène. Il Ouais. boit plus, il fume plus, etc. Bon, je pense que c'est un jeu aussi. Oui. Et tout ça, j'en sais rien, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais par contre, il est généreux avec son public et c'est ce que je tiens à C'est ce qu'on dire. demande à un artiste. Ouais, hein. ouais, Ouais, voilà, c'est tout, uniquement. Oui, et puis c'est aussi cette impudeur sur son parcours de vie, sur ses souffrances qui font qu'il fait partie de la famille aussi. Et puis, bah, c'est Ah une oui, longévité, mine de rien. D'accord, t'as Enfin, une voilà. proximité avec lui, quoi. Et puis, Tu le sens comme si c'était un cousin ou un oncle, je ne sais quoi. Plus Un que ce grand-père. qu'on dit En tout d'être cas, il nous généreux, accompagne. c'est il est entier, quoi. Oui, c'est vrai, il ment pas, ouais. puis si lui, on peut pas dire de lui qui est pas entier, c'est lui. Enfin, Ouais, ouais, c'est- ouais. voilà, et puis moi j'ai entendu des chansons il a de jamais Renaud changé, ouais. aussi loin que je m'en souvienne, c'est-à-dire c'était les petites cassettes dans l'autoradio sur la route des vacances, crédit, voilà, ouais, donc ouais. que t'écoutais en boucle. Oui, mais est-ce que c'est pas le côté nostalgie que tu apprécies plus, tu vois, plus que après l'artiste? Parce que moi, j'ai les vieilles chansons, mais les nouvelles chansons, je les trouvais pas folles, quoi. Allez, fin de débat. Oui, bien sûr qu'il y a une part de nostalgie, mais voilà, mais il y a tellement de tubes. Enfin, Oui, bien voilà, sûr. bah, Ah au bah bout oui, d'un bah, moment, laisse il a le vieilli, temps. il a peut-être moins de choses à dire, c'est normal, mais il a été vraiment, il a Ah oui. senti son époque, Ouais, il c'est l'a vrai. bien C'est un marqueur retranscrit. temporel, ce mec. C'est ça. Oui. Si Ah, t'écoutes ses carrément. chansons, il y a toujours des marqueurs temporels. Tu sais quel âge t'as, quoi, plus ou moins, si tu connais Renaud, on peut te dire à peu près, quoi. Bah, tu connais l'époque. Voilà. Ouais. Quand Ouais, il passe Miss Maggie, voilà, C'est ça. Madame Thatcher. Ouais, tu- Madame Cool. Thatcher, c'est vrai, putain. À part, bien sûr, Madame Thatcher. J'ai une dernière question pour vous et potentiellement une autre après parce que Guillaume a 2 points, Karim en a 3, Julien en a 3 et William en a 3 aussi. Alors, il y a beaucoup de possibilités, sauf si Guillaume tu marques le point, ce qui est déjà plutôt bien parti. Et dans ce cas-là, on s'arrêtera là, messieurs. J'ai jamais tenté ça et je vais le faire pour la première fois. On va parler de littérature dans Culture et Postillon et Oh là. sur une dernière question. C'est pour C'est Guillaume, ça. assez ambitieux. Vous connaissez tous, évidemment, peut-être pas d'ailleurs, Romain Gary. Ouais. Il est le seul auteur. Non, mais vous allez pouvoir trouver même sans connaître ce qu'il a écrit, vraiment. Ok. Il est le seul auteur à avoir cette particularité parce que normalement, Oui. c'est pas possible. Il a gagné 2 fois le concours. Bravo. Oh là là, je l'ai Alors, entendu, vas-y, ça. Guillaume, Oui, explique. parce qu'il a changé de nom ou je sais pas quoi, non? Oui, il a nom écrit d'emprunt, un pseudo, ouais. un autre bouquin sur un nom d'emprunt. Il a regagné le concours, hein, c'est ça? Ouais, il a gagné 2 fois le concours, une fois sous son vrai nom et une fois sous un autre. pseudonyme. Ça, c'était une question des grosses têtes, mon petit. Ah, je ne savais pas. Ils l'ont déjà posé aux grosses têtes. Ah oui, ok. Ah, Bah, en je- 1900, Alors, Bonne réponse. pour le coup, je ne le savais pas. Bigard, une petite blague à nous raconter Raconte. Bon, bah, c'est deux putes. Voilà, ça commence souvent comme ça. Pour le coup, je ne le savais pas, mais j'ai regardé un film, alors avec Pierre Ninet, ça fait 2 fois que je parle de Pierre Dis donc. Ninet dans cette émission, mais La Promesse de l'Aube, où il joue Ah le oui. rôle de Romain Gary. Et Bah, en fait, c'est le bouquin, ça, de Romain Gary, justement. exactement, C'est le bouquin que j'ai lu, moi. c'est ça. Et en fait, ça m'a interpellé parce que le jeu d'acteur est formidable, le film est très bien réalisé, et c'est en fait une espèce d'autobiographie sur Romain Gary, et ça m'a
pris de passion, temporairement en tout cas. Et sa Mais relation sur avec sa Romain mère, Gary. Exactement, c'est ça, tout à fait. Joué par Charlotte Gainsbourg. Exactement, tout à fait. Très bon film que je conseille évidemment. Et en fait, ça m'a donné de découvrir un peu plus Romain Gary. Et j'ai trouvé cette anecdote un peu folle. Et donc, ça permet à Guillaume de revenir au score. On est tous à 3, quoi. Dans la course. Et d'ailleurs, toujours vivant, toujours debout, Renaud, t'as ta veste en jean, c'est bien. Il y a un téléfilm qui a été fait spécialement sur cette anecdote avec Charles Berling, je crois. Ah ouais, qui est sorti sur Arte il y a pas très longtemps. Alors je ne l'ai pas, mais on cherchera. Et on le mettra pas sur nos réseaux. Ouais, parce que chaque fois on dit ça. Ouais, non, mais c'est fou. Je suis obligé de vous faire une question pour vous départager. Je vais pas faire à l'approchant comme je peux le faire de temps en temps. Et je vais vous demander simplement de me trouver la particularité du mot œil. Et c'est évidemment la dernière question. Tu peux pas le mettre au pluriel. Ouais, invariable. C'est le OE collé. Un œil des yeux. C'est les collés, le OE collé. Allez, je suis obligé de donner à Julien parce que c'est le premier qui a dit ça. Tu peux pas le mettre au pluriel parce que Bah, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais il l'a dit juste avant toi. C'est le seul mot. C'est un des seuls mots en français sur lequel le pluriel n'a rien à Ouais, voir. ça change, C'est les yeux, alors que singulier. œil, quoi. Et cheval. Des chevaux. Ça marche. Un œil des yeux. Ok, ça je sais pas, c'est pas le même mot. Bah, t'as un Y. Oui, non, T'as mais pas le un début, Y, quoi. T'as pas Il y a pas la même racine. T'as T'as pas le la même choc. racine et tout. Ouais, tu voulais gagner. Mais t'as perdu et on peut féliciter Julien Bravo. Non. Si, allez. Salut Anto, ça va? Non, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, Julien, de toute façon, on s'en fout. Non, bah, je pense que la logique a été respectée. Voilà. Merci, messieurs. Une émission un peu plus longue que ce qu'on a l'habitude Ouais, de me le faire. reproche souvent. Oui, c'est comme ça. 2-3 infos à vous donner. La première, abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir, on le dira jamais assez, ça nous rapporte des nouveaux auditeurs, enfin ça nous rapporte des nouveaux auditeurs. On n'est pas là à la chasse à l'auditeur, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas c'est cool. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fait du bien de l'entendre. Le 6 juillet prochain, nous enregistrons au Biret Shop à 11h, 7 rue Eugène Brémond. Bien joué. Ouais, ça y est, je l'ai retenu, évidemment. Venez nombreux. Je répète, saucisses, emmenez vos saucisses. Julien Il va y a nous des mettre planches au pire. il va nous mettre les planches à disposition. On aura juste à se désaltérer avec la bonne bière que tu nous proposes. William, merci infiniment d'être venu avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment. De ouf. De ouf. Mais vraiment, tu vois. Et en fait, moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je le dis toujours quand Guillaume vient. Karim, il est avec moi tout le Ça temps. le fait chier. Mais non, mais en fait, tu sais bien que je me bats pour que tu sois toujours avec moi. Julien, j'adore aussi quand tu es là. Tu peux le tutoyer. Vraiment, William, si tu veux revenir, tu reviens avec plaisir, grand carrément. plaisir. Guillaume, de toute façon, l'année prochaine, c'est sûr, tu seras encore avec nous. Karim, Vous êtes t'en chez parle moi pas. là, de toute façon. Oui. Et Julien, tout pareil. Évidemment, c'était Culture et Poussillon. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien.